Cette semaine, je reçois Martin Perizzolo. Martin a un podcast que je considère exceptionnel qui s'intitule Vieux garçon. C'est un podcast avec beaucoup d'humoristes sur les relations amoureuses. Et c'est vraiment réussi. Ses invités s'ouvrent sur leur intimité. Et moi, le creep que je suis, j'aime beaucoup ça parce que tu vois un aspect de leur personnalité qui dévoile pas beaucoup. Je trouve que c'est vraiment réussi. Martin est intelligent, il est sensible. Alors, il fait sortir des réflexions de ses invités qu'on entend nulle part ailleurs. Alors, Vieux garçon Martin Perizzolo, super podcast. Mais vu que Martin a un podcast sur les relations amoureuses, j'ai envie de moi dire ma philosophie, ou du moins une de mes philosophies sur les relations amoureuses. Alors la voici. Premièrement, mise en contexte, moi je suis en couple depuis 2 ans, ça se passe extrêmement bien, je vis le bonheur. Et voici maintenant mon conseil pour tous les célibataires qui veulent être en couple. Écoutez pas les gens en couple, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Tomber en amour, c'est un hasard, c'est une aberration. Trouver quelqu'un avec qui t'aimes baiser, manger, t'aimes les mêmes amis, t'aimes les mêmes séries Netflix, t'aimes aller au Costco, ça devrait pas arriver. Maintenant, je comprends l'expression coup de foudre, parce que être frappé par la foudre et trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu veux passer 24 heures sur 24, c'est statistiquement aussi aberrant. Ça devrait pas arriver. Moi, j'ai trouvé ma blonde, mais c'est un hasard. J'ai rien fait pour. C'est vraiment un hasard. Je me suis cogné contre elle. J'ai été bête avec elle. Et on est quand même tombé en amour. Ça devrait pas fonctionner. Alors, n'écoutez pas les gens en couple qui vous donnent des conseils. On le sait pas. On est juste arrogant. C'est comme gagner c'est comme si tu gagnais à la loto et quelqu'un te disait « Non, mais tu grattes mal ton gratteux. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, les gens célibataires, s'il vous plaît, lâchez pas. Et un jour, vous allez trouver quelque chose. Quelqu'un plutôt que quelque chose. Un peu comme si vous pouvez tomber. Sinon, les célibataires, j'ai peut-être un mini conseil parce que je suis arrogant puis j'aime ça me contredire. Moi, je suis la personne qui se contredit le plus rapidement possible. Je connais des gens qui se contredisent sur une carrière. Moi, je me contredis sur 3 phrases plus tard. Bref, mini conseil, cruiser des gens de plus de 30 ans. Je m'explique, parce qu'en bas de 30 ans, souvent les gens entre 20 et 30 ans sont pleins d'espoir. Ils veulent être les meilleurs dans leur carrière. Ils ont confiance en eux. Ils se trouvent beaux. Ils trouvent qu'ils méritent quelque chose qui a de la valeur. Tandis que les gens de 30 ans, ils ont abandonné. Une personne de 30 ans veut juste une personne qui lui donne des orgasmes et avec qui regarder des séries Netflix. Elle me dit, si j'ai ça, je suis content. Je veux dire, alors, s'il vous plaît, cruisez des gens de 30 ans qui ont abandonné. C'est ça le truc pour tomber en amour. T'es avec quelqu'un qui te met pas trop de pression. Oui, c'est ce que je trouvais extrêmement difficile dans mes relations dans ma vingtaine. C'est que l'autre personne devait me sauver. L'autre personne devait me faire sentir bien, devait me faire sentir beau, devait m'aider dans ma carrière, devait m'aider dans ma croissance personnelle. Ça devait être une partenaire. Ça devait être... C'est juste quelqu'un à mes côtés tout le temps. Et ça, tu peux pas vraiment trouver ça. C'est quasiment impossible. Moi, ma blonde, tout ce que je veux d'elle, c'est qu'elle soit aussi dépravée sexuellement que moi. Puis que quand je veux manger du poulet, elle veut manger du poulet. C'est tout ce que je lui demande. Rien d'autre. Je ne demande pas la lune. Je ne demande pas juste le plus basic du basic. Ça me détend beaucoup. Alors voilà. Gang, lâchez pas. Aussi, désinstaller Tinder. Si tu penses trouver l'amour sur Tinder, tu te trompes. Trouver l'amour sur Tinder, c'est comme trouver un sens à la vie dans un show de Peter McLeod. Ça va pas arriver. C'est juste le fun, le temps d'un instant, mais come on. Bon podcast, gang. Oh ouais! Ouais, c'est un beau début, ça. Suis ton cœur. J'adore ça. Commençons. Suis ton cœur. Martin, je suis extrêmement heureux de te recevoir pour plusieurs raisons. T'es pas extrêmement heureux, t'es correct. J'ai mal dormi parce que j'avais hâte de te voir. J'étais allé jouer au basketball. Juste avant pour enlever de l'énergie. Je te jure. Ouais. Ouais, OK. Je t'aime beaucoup. Puis je veux tout le temps avoir l'air cool avec toi. Et vu que je veux avoir l'air cool, j'ai l'air pathétique. Mais... T'es comme une jolie fille à mes yeux.
Mais ouais, mais t'as pas. Je comprends ce que tu veux dire, cet effet-là, mais vraiment, merci que je te donne je te fais cet effet-là d'avoir ouais, c'est un compliment. Mais t'es toujours cool parce que justement, je trouve que t'as quelque chose, Thomas, t'es uncool, tu sais. Tu t'en calisses, on dirait. Ça, c'est un mythe. Je prends ça tellement à cœur. Ah, mais ça, j'en doute pas. Tu sais, en dedans, c'est pas tout ce qu'on projette, mais il y a un peu, tu t'en calisses un peu. Je veux dire, un gars qui s'en calisserait pas, tant que ça, porterait pas ce chandail-là. Non, c'est une joke! Ah, je l'aime, mon bébé vêtement, je l'aime! Ah! Il est super beau. Mais venant d'un il est bel super beau, Italien. puis j'étais un peu jaloux parce qu'il est vrai tes cotes, tu sais. Venant d'un bel Italien, ça fait mal. Non, parce que toi, tu c'est es vraiment- habillé. Ça vient de la jalousie. Moi, j'ai mis un gros chandail lousse parce que je suis gras. Tu te trouves gras? Ah, je suis gras. Je suis mou. Ah, je suis Veux-tu qu'on mou. aille s'entraîner ensemble? J'ai commencé, je me suis inscrit en fin de semaine à un gym. OK, c'est quoi? OK, j'adore. Qu'est-ce que t'aimes de l'entraînement? Aimes-tu l'entraînement? Non, Qu'est-ce que t'aimes pas de l'entraînement? tout. C'est quoi ton top 3 des choses que tu détestes de l'entraînement? L'odeur d'un gym. OK. J'haïs l'odeur d'un gym. 1. 2. J'haïs l'odeur. J'haïs l'odeur d'un gym. 3. J'haïs la. Là, c'est un gym 24 heures dans lequel je me suis abonné. Wow, Puis- ça c'est intense. Ça, c'est les gars et les filles qui se piquent. Ah, peut-être. Ouais, souvent, les gars, ils se piquent là-bas. Les filles aussi. Peut-être. Ah, Ça, l'ennui. peut-être. Ça- Ah! Ouais. À un moment donné, tu vas aller aux toilettes, puis le gars, il va sortir avec une seringue. Arc! Ça va arriver, ça. Arc! Je veux pas être plate, là. Ouais, moi, c'est ma phobie, les seringues, fait que pas hâte de voir ça. Mais vu que c'est 24 heures, la propreté, tu sais, quand c'est 24 heures, là, ils ont pas le temps, c'est jamais fermé, là, fait Bien que sûr. le ménage, il trouvait qu'il laissait un peu à désirer. Tu sais, à chaque fois que je pesais je fais du tapis, je fais du cardio, chaque fois que je pesais sur le piton, j'étais tout le temps comme, ah, Ça glisse, hein? ça glisse bizarre. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que toi, tu t'entraînes dans un gym? Je m'entraîne plus, je fais juste jouer au basketball. Ah ouais. Malheureusement, mon YMCA va fermer, fait que je vais recommencer à m'entraîner. Et moi, à une époque, je Quel m'étais- YMCA? Le YMCA sur Hochelaga, qui va fermer le 31 décembre. Oh shit. Là où je joue, parce que j'aimais personne. Parce que les pauvres travaillent beaucoup. Ah. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'aller au gym. Ah. Shit. Alors, il y a juste moi puis des gens avec des troubles de personnalité. Mais en même J'adore temps, ça. le Hochelaga, c'est un quartier qui change énormément dans les 10 dernières années. Il n'y a pas comme une nouvelle meute qui vient. Moi, j'entends tout le temps que Hochelaga change. Je continue à avoir de la prostitution. Je continue à avoir les CLSC qui sont pas vraiment, vraiment propres. C'est pas les meilleurs CLSC. Alors, souvent, ça change parce qu'il y a des beaux restaurants. Mais des beaux restaurants, c'est pas la qualité de vie. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais, non, mais les commerces, puis il y a quand même des coins beaucoup. Ils ont arrangé beaucoup. Ontario, là, tu sais, en 10-15 ans, ça a changé beaucoup. Mais c'est un peu une personne qui a des problèmes de personnalité, mais elle s'achète du beau linge, puis elle va au gym. Elle a le même problème de personnalité. Je comprends. Elle crie encore après le monde dans les restaurants. Non, je comprends. Elle va encore te lancer des fourchettes quand elle te chicane. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'il y a des problèmes sociaux qui prennent du temps à changer. Puis, tu sais, il y a de la pauvreté puis de la misère chez certaines personnes qui sont transmises de génération en génération. Ça, là, c'est incrusté dur dans ton corps. Puis en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à quelque part puis tu tasses tous ceux qui sont dans la misère. Tu sais, tu peux pas non plus. Il faut... Moi, je trouve que... Tu sais, puis il y a beaucoup de grogne autour de ce quartier-là, mais je trouve que c'est un des quartiers qui évolue le plus sainement, en fait. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de grogne, justement, puis il y a une certaine résistance, puis il y a comme il y a une sensibilité aux gens qui étaient là avant, puis qui sont encore là, puis qui doivent rester là. Mais, tu sais, tous les autres quartiers, quand ils changent, ils se mettent à changer, là. De A à Z. Il n'y a personne qui arrête ça. Il y en avait beaucoup de pauvres, de pauvreté, puis de pauvres sur le plateau Mont-Royal il y a 20 ans, tu sais. Ça, c'est disparu. Tu sais, ça a disparu, ça n'existe plus, tu sais. Et tu sais, puis moi, le quartier où je demeure, c'est un petit quartier industriel dans un petit raccoin de la petite Italie, puis c'est en train de changer, là. Mais comment ça fait 7 ans, 5 ans que je suis là, puis c'est le jour et la nuit, là, depuis Aussi, que... moi, j'ai vu la même chose dans Rosemont. Je suis né, c'était rock and roll. Et à la fin, vers 18-19 ans, la fin de mon adolescence, début de mon âge adulte, c'était beaucoup plus doux. Et aujourd'hui, c'est
que des jeunes travailleurs Ouais. et des super vieux baby boomers Ouais, c'est qui ça. ne sortent pas de chez eux. C'est ça. Puis c'était un quartier qui avait beaucoup de jeunes familles, il y avait beaucoup de... Mais il y en a encore, il y en a encore. Le setup est propice à ça. Rosemont est grand, là, aussi, il faut dire, là, fait que, tu sais, tu peux parler de Rosemont puis pas avoir l'impression que tu vois le quartier au complet, parce qu'il y a plusieurs spots dans Rosemont. Ouais. Tu sais, la Petite Italie fait partie de Rosemont. Dans l'Est, c'est un peu différent que proche autour du cinéma Beaubien, c'est une Moi, je suis autre né là. affaire. T'es né dans ce coin-là, qui est un beau coin, tu sais. C'est extrêmement beau, là. Ouais, Tu sais, je m'en souviens, quand j'étais petit, on pouvait tout le temps jouer au football. ouais. Dans ce quartier-là, il n'y avait personne. Et là, à la fin, on dérangeait des jeunes couples qui se faisaient bronzer. On ne Ah, pouvait plus jouer au football. ouais. C'est très, très triste. Ouais, toi, t'es né où et en quelle année? Moi, je suis né en 1975, le Yeah. 4 novembre 1975. On est 2 scorpions, let's go! Deux scorpions. Toi, Deux c'est- cochons, quand moi, c'est est-ce le ta- 10. C'est le 10 novembre, ta Ouais, fête. deux c'était cochons tout colériques. récemment, bonne fête Merci! en retard. Puis je suis né dans Antique, en fait, à Montréal, sur la rue Esplanade, entre Gouin et Henri Bourassa. Wow! J'allais, ma petite école, c'était pas Sainte-Béatrice, Saint-André-Apôtre, qui était au coin de chez nous, l'autre bord de... Puis à Boulevard Gouin, c'est comme la fin de Montréal, là, tu sais. Fait que j'habitais sur le coin quasiment du Boulevard Gouin, puis c'est ça, il y avait des parcs, c'était un drôle de setup parce que moi, j'avais une cour en arrière, une cour gazonnée et tout, puis c'est ça qu'il y avait derrière les maisons. Toutes les maisons sur ma rue, c'était ça, il y avait une cour derrière, comme en banlieue. Mais en face de chez nous, c'était un coin de rue où il y avait une ruelle encore, tu comprends? T'avais les deux, t'avais Fait la que banlieue et la ville. Ouais, j'avais comme les deux genres d'atmosphère, tu sais. Puis il y avait des beaux parcs pas loin avec des arbres centenaires là, immenses, là, des troncs d'arbres là, immenses. Tu sais, c'était un beau setup pour venir au monde. Puis j'avais le frère à un super bon ami à mon père habitait direct à côté de chez nous. Fait qu'eux avaient des enfants aussi. Fait que j'avais un cousin, cousine. Tu jouais tout le tu sais, temps avec un avec homme de eux ton autres, âge. puis mon frère. Tu sais, tout ça, on était comme. Tu sais, c'était quand même agréable. tu Tes sais. parents se sont rencontrés comment? C'est une bonne question. Ils se sont rencontrés. Mon père est italien, il est arrivé ici à l'âge de 20 ans. Il est en 40, fait que tu arrivé dans les années 60 ici. Je me rappelle plus comment ça. Je sais pas en fait comment ils se sont Ta rencontrés. mère, c'est une Québécoise aussi? Ma mère, c'est une Québécoise, c'est une petite blé. Puis, fait que c'est ça. Puis, ils ont décidé de. Peut-être ils ont eu un accident, puis ils ont fait comme on va faire un bout ensemble. Je sais pas trop. Puis je sais que moi, je pense que j'étais pas prévu. Ah non! Non, je pense que j'étais pas prévu, mais ils m'ont accepté. Puis ils me l'ont pas fait sentir, tu sais. Mais ton père, c'est parce qu'il était catholique puis il pouvait pas te faire avorter? Ou Non, je pense juste que. tu fais Je l'amour pense que plus ma fort? mère a peut-être. Je sais pas, tu sais, j'étais pas là, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû faire. Non, tu sais, qui a dû voter pour moi. Puis je suis là, finalement. Tu sais. Yeah! Puis, tu sais, j'ai jamais senti que j'étais trop. Tu sais, ça, j'ai su ce détail-là comme plutôt. Ah, t'étais un accident. Tu sais, t'étais pas prévu. Mais ils m'ont jamais fait sentir ça. Je me suis jamais senti trop. Ah, chouette! Ouais. T'es le plus jeune ou le plus vieux? Le plus jeune. Yeah! Ouais, le plus Et jeune. c'est comment ça être le plus jeune? C'est toujours plus le fun parce que tu as quelqu'un qui a fait les erreurs avant toi. Puis tu as quelqu'un à qui tu peux mettre la faute, tu sais, tout le temps aussi. Ah, Fait que ça, génial! toi, as-tu des frères et Je suis sœurs? enfant unique. Enfant unique? Ouais. Je suis même la raison d'un couple. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes deux parents travaillaient à Rosalie Jeté, qui est une école pour jeunes femmes mères. C'est-à-dire, quand tu étais pauvre et tu tombes enceinte et tu voulais poursuivre ton école secondaire, tu allais à l'école Rosalie Jeté, OK. qui faisait un suivi de grossesse et qui t'aidait avec ton enfant. Ah ouais. Alors, tu poursuivais des études et en même temps, tu apprenais Fait que tu comment... peux finir ton secondaire, mais sans être ostracisé ou ressentir le jugement. Exactement. Ouais. Est-ce que ça existe encore, ce genre Je d'école-là? crois que oui. J'espère. Je crois qu'une fois, je suis pas sûr que la mère à Kim Lizotte a vécu ça, mais à Québec. OK. Il y avait d'autres types d'écoles comme ça dans le OK. Québec. OK. Puis elle a adoré, c'était drôle, elle a adoré cette école-là, Kim. Elle est vraiment reconnaissante que sa mère soit allée là-bas et très, OK. très contente. Et les deux se sont dit, hey, on travaille avec des enfants, ça serait cool d'en avoir. Parce qu'on est très, très, très... On est l'élite de la société. Comment ça, nous autres? Ouais. On aide les autres avec des enfants, puis on n'en a pas. Fait qu'ils ont décidé de se rencontrer. Ils ont eu une date, puis on dit, on veut des enfants. Fait qu'ils se sont mis ensemble, puis ils m'ont eu.
Fait que tu vois le karma, comment c'est fait. Hein? Eux, ils ont aidé, contribué à l'essor de la société, puis ils ont créé toi, qui est une nuisance à la société. C'est complètement fou. Qui est un... Ils se sont trompés. C'est la preuve qu'il ne faut pas écouter les intellectuels. Faut pas. Eux sont censés des experts avec la petite enfance. Ils ont fait toutes les erreurs possibles. Mais est-ce que tu as senti, comme tes parents travaillaient avec des enfants... Mon père, dès qu'il m'a eu, il a sorti avec ma mère, Ouais. il a quitté parce que c'était son employé. Il s'était vraiment déplacé. Il a quitté. Ah, il a quitté l'emploi, Ouais, mais pas ta mère. Pas ma mère. Ma mère a vu que c'était plus difficile pour elle de se trouver un poste. Lui s'est dit, comme cadre, je peux être cadre ailleurs dans le réseau de la santé. Ouais. Puis est-ce que tu as senti que tes parents devaient être des bons parents? Je veux dire, Non. si c'est non. C'est OK. Puis, cornier mal chaussé? Ouais. Ben non, mère mourir. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Je savais Alors, pas, je suis vraiment j'ai pas de désolé. mère et mon père a vécu la dépression de « Oh mon Dieu, la femme avec qui j'étais censé faire un enfant est morte. » Et j'en suis Tellement toujours pas désolé, revenu. je savais pas ça. Pas désolé. J'étais aucunement au courant de ça. J'en parle mon pas gars. beaucoup. J'en parle beaucoup dans le podcast, ça revient tout le temps. Mais vu qu'elle est décédée, il a viré fou avec ça. Ben, je comprends, mon gars, c'est quelque Ouais. chose. Ça. C'est vraiment. Puis lui expliquait, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Il m'explique vivre un deuil et en même temps élever un enfant, c'est super difficile. Ça doit être l'enfer. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que moi, j'ai pas vécu. Quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, j'ai vu que mon père vivait un traumatisme. Moi, en tant que petit animal, je voulais protéger mon père. Alors, j'ai pas vécu mon deuil. Je l'ai vécu plus tard. Ah ouais. Fait que j'ai vécu mon deuil vers 7 ans. Puis à 12 ans, je me dis, non, il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Mais je prenais tout le temps de la drogue, puis j'étais bizarre. Dès l'âge de 12 ans. Non, la drogue, ça a commencé vers 16 ans. OK. Ouais. C'est un peu plus rassurant. C'est plus rassurant. J'étais Parce pas qu'à 12 ans, on n'est pas armé pour... Mais quand j'avais 6 ans, une mère m'a dit ça, parce que j'étais très proche d'un gars qui s'appelle Matthew Hartman et j'allais tout le temps chez lui. Puis sa mère m'a vraiment pris sous son aile. Première fois qu'elle m'a vu, je suis rentré. Je me suis assis pour manger des pâtes. Puis j'ai dit « Salut, je m'appelle Thomas, ma mère est morte. Qu'est-ce qu'on mange? » C'est comme ça que je me présentais. Oh, wow. Ouais. Puis elle t'a pris un peu sur son aile. Énormément. Elle m'a élevé pas mal. Elle t'a élevé. Elle m'a élevé, c'est quoi avoir des bonnes manières, c'est quoi, comment on s'adresse aux autres, comment on traite les femmes, comment on trouve notre place à l'école. Elle m'a beaucoup, beaucoup élevé, cette femme-là. Est-ce qu'elle est encore dans ta vie? Zéro. Colin. Est-ce Ouais. que t'as jamais eu envie de reprendre contact avec elle ou? Je pourrais. Je sais où elle habite, puis elle serait heureuse. Mais ce qui est cool avec elle, ça m'a élevé pour être extrêmement autonome. C'est une des choses qu'elle a fait. Une des choses qu'elle a fait avec moi. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé à être autonome. Elle me dit souvent, fais les erreurs que tu veux, mais excuse-toi après, puis apprends. Ouais. Puis refais-les pas. Puis lui, t'es pas en contact non plus avec ton... Mathieu, des fois, je le vois, mais c'est rare. C'est rare. C'est fou parce que entre 7 et 12 ans, on était pas mal tout le temps. Non, entre 7 et 16 ans, on était toujours ensemble. C'était mon frère. Ouais, Même ben si oui, c'était c'est pas ça. moi. Je me suis toujours attaché à d'autres familles. Parce que ton père s'est Il y a eu retrouvé plein de blondes. quelqu'un. Il y a eu plein de blondes. Il y a eu plein de blondes. Parce que toi, ça connectait avec ces Zéro. femmes-là, zéro. Un des trucs que ces blondes-là lui reprochaient, c'est qu'on n'a jamais pu être une famille. Parce qu'on était tellement... Mon père laissait pas les femmes rentrer dans notre intimité. Ah ouais, hein? Fait que c'était vraiment... J'étais la blonde d'un gars avec un fils. Tu sais, j'ai jamais appelé aucune femme maman. C'était vraiment la blonde à... Ouais. je pouvais... Ou je les appelais par leur prénom. Ils rentraient... C'est une des choses qui les frustrait. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ça doit être quand tu sens que c'est hermétique. Puis, Ouais. puis lui, j'imagine, faisait ça pour te protéger. Puis, Ouais. ah ouais, c'est quelque chose, ça. Puis aussi, mon père se connaissait. Il savait que ça n'allait pas durer comme relation. Fait que s'est dit, à chaque rupture, c'est un peu comme sa mère remourait. Mais c'est faux. C'est plus lui qui se protégeait lui-même. Qu'à Ouais. chaque rupture, il revivait la mort de ma mère. Il revivait, ça ramenait les émotions vives. Ouais. Hey, la vie, c'est fou comment on minimise les choses, tu sais, mais comment ces expériences-là, puis ces trucs-là qu'on vit nous marquent, tu sais, puis nous définissent, puis nous forgent, tu sais, pour... c'est fou à quel point on ignore, tu sais, on est coquille un peu, puis on pense que, tu sais, on est correct, tu sais, non, mais non, t'es pété, là, même. Mais moi, j'ai un gigantesque syndrome d'Oedipe. Gigantesque. Il faut que tu me... Syndrome d'Oedipe, c'est que tu veux fourrer ta mère et tuer ton père. Et ça, chez moi, je l'ai à 400%. OK. C'est vraiment une caricature. J'ai tout le temps été avec des femmes plus vieilles. J'ai tout le temps tripé sur des femmes... OK, c'est comme ça que ça se manifeste. Parce que moi aussi, j'ai Entre été autres. longtemps avec des femmes plus vieilles.
Deux, trois grosses relations avec des femmes plus vieilles. Puis des... Oh, je savais pas! Ouais. Ah! Deux relations. Mes deux relations les plus importantes, c'est des femmes plus vieilles, 5 ans, 7 ans plus que moi. Wow! Mais je savais pas que ça avait rapport avec le syndrome d'Oedipe. Moi, c'est ça, en tout cas. Toi, je Ok. l'ignore, mais moi, c'est vraiment... Puis vraiment- j'ai jamais voulu de mal à mon père. Moi, oui. Ben Non, oui, mais- j'en ai déjà voulu un peu, mais comme n'importe quel adolescent, là. Je sais pas, ça. Moi, je pense que c'est lié. Peut-être que t'es... Ouais. Comme moi, peut-être que t'es un Oedipe. Peut-être que je suis un Oedipe. T'as déjà frappé ton père? Non, jamais. Est-ce que ton père t'a frappé? Quand j'étais plus jeune, oui. Mon C'est- père est né sur une terre, tu sais, je veux dire. Mon père, c'est pas un homme violent, c'est pas un homme... C'est génial que tu m'expliques qu'il est né sur une terre, avec c'est normal. Non, mais il est Oui, né sur une ferme, là, tu sais, tout ce qu'il y avait, il le faisait. Tu sais, là-bas, là, il y avait, tu sais, il était 10 enfants, je veux dire, c'est comme, je sais pas, il était 10, mais en tout cas, il était une trollée, puis c'est comme, tu sais, il mangeait une tape sur la gueule quand hey, toi, tu sais. Fait que mon père, tu sais, a reproduit ça, évidemment, à la moindre, là, tu sais, j'ai pas été battu, j'ai pas, mais, tu sais, il y avait la main, la main facile. la main facile, tu sais, puis ma mère avec la cuillère de bois, tu sais. Ouais, les Moi, deux? Ah, ben oui. Ben oui, parce que, tu sais, ma mère avait autant d'autorité que mon père, là, tu sais. T'es tanné de faire attends que ton père arrive. À un moment, elle a fait, non, on va régler la situation tout de suite, là. Wow. Fait que, mais tu sais, je m'en plains pas, là. Bon, oui, j'ai développé un paquet de troubles psychologiques, Ben oui, émotifs. J'ai toujours pensé Mais- que c'est pire se faire frapper par sa mère quand t'es un homme. Ah oui, hein? Tu penses? Mon hypothèse, c'est que ton père, tu peux tout le temps dire je peux y péter à la gueule. Tu dis un jour, mais il pète à la gueule. Ouais. Ça reste un rapport de force. Ouais. Tandis que quand une femme te frappe, ça te trouble parce que tu ne peux pas te répondre. Tu peux pas répliquer. T'es Mais en même coincé, temps- je trouve que ça te fuck. Mais je trouve que, peut-être, mais je trouve que la cuillère de bois C'est vient... cheap. Non, mais vient tout alléger, tu sais, dans le sens que si une femme me frappait à main nue, je pense que ça me pitcherait à terre. Mais ma mère qui me donne qui court après avec une cuillère à bois, je trouve que c'est vraiment le symbole de l'autorité maternelle, là, tu sais, qui fait tout, mon petit. Tu sais, tu comprends? Ben, elle a pas fait souvent. mais- C'est c'est l'instrument où elle se fait à manger. C'est tu sais, très maternel. Ouais, tu comprends? On dirait que c'est pas pareil. C'est le symbole de la mère est plus grand que le symbole de la femme, bizarrement. Tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Tout à dire. fait, Puis tout à peut-être que ça n'a pas de sens, mais. Vraiment pas. Ça a Mais plein de sens. je trouve ça fascinant l'affaire que tu disais de tu sais, ton père, tu te dis. Parce que, tu sais, moi, j'ai été élevé avec un grand frère, tu sais, puis veut pas, on se tiraillait, puis on se bataillait, puis je me rappelle une fois, on avait une cour, on est né à Montréal, tu sais, puis je me rappelle qu'à un moment donné, on s'était tiraillé, puis j'étais à terre à plat ventre, tu sais, puis là, lui, il était debout devant moi, tu sais, peut-être à 5-10 mètres de moi, là, tu sais, puis là, je pleurais, puis il était là, tu sais, puis là, je me rappelle que j'y avais dit en pleurant, tu sais, j'y avais dit, tu sais, un jour, à force que nous deux, on se batte ensemble, tu sais, toi, t'es plus fort que moi, tu sais. Fait que moi, à me battre avec toi, moi, je vais m'endurcir, tu sais. Moi, je vais devenir plus fort, tu sais. Puis toi, tu te bats contre un plus faible que toi. Toi, tu ne deviendras pas plus fort, tu sais. Puis un jour, c'est moi qui va te taper ou, tu sais, qui va gagner, tu sais. J'y ai dit ça, mais rempli... Tu sais, avec un petit sens théâtral, j'imagine que j'ai toujours eu en moi, là, tu sais, émotif, avec la voix, là, tu sais, au perché, là, puis... C'est brillant comme discours. Puis j'ai dit ça, puis je me rappelle que mon frère, je l'ai senti, le tremblement dans son corps, tu sais, je l'ai vu dans ses yeux, justement, ça l'a bougé, tu sais, il a fait « Ah! » Tu sais, c'est bien... Puis là, le temps a passé, puis ça, c'est resté là, puis moi, c'est resté gravé dans ma tête parce que c'était un moment où, tu sais, c'était un des moments où je me souviens que j'avais pris position, Oui. tu sais. Tu t'es pris position devant un gars qui t'agressait. Ouais, tu sais, mais qui m'agressait, on s'entend. là, Pas tu sais. sexuellement, mais c'est une agression. Non, mais oui, mais tu sais, T'es par terre, reste, pas lui. ça reste un frère, là, tu sais, on se tiraillait. Je veux dire, tout ça était consentant, tu sais. Oui, Ok. tu sais, Ok. on se tiraillait. Je veux dire, tu sais, c'est pas lui qui venait me pogner dans mon coin puis comprends. on chamaillait de bon cœur les deux, mais ça finissait qu'il gagnait tout le temps parce qu'il était 2 ans, 3 ans sur moi. Mais longtemps après, mes parents étaient divorcés, fait que je devais avoir 16 ans. Puis mon frère, 18-19 ans. Puis là, on se tiraillait dans le salon chez mon père. Puis là, c'est moi qui a eu le dessus sur lui, OK? Fait que là, j'ai ça à peu près 16 ans. J'avais peut-être 7 ans ou 7 ans quand j'y ai dit ça, tu sais. Puis là,
mon frère était à plat ventre à terre sur le tapis, puis moi, j'étais debout. Tu sais, puis là, j'ai dit, tu te rappelles-tu, dans la cour, tu sais, sur Esplanade, quand je t'avais dit qu'un jour, tu sais, c'est moi, parce que je m'en dis... Puis mon frère, il m'a regardé, puis il a juste fait... Il s'en souvenait. Tu sais. T'as réalisé la prophétie. Ouais. Wow! Tu sais, j'ai bouclé cette boucle-là, tu sais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est quelque chose pareil, tu sais, de vivre, de finir une tu sais, la vengeance se sert froid, ou je sais pas, tu sais, de finir une affaire, tu sais. C'est quelque chose pareil, tu sais, c'est un leap of faith, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ben, c'est extrêmement italien. Non, mais sans vouloir être plate, c'est le parrain. C'est ce qu'a vécu, Don Corleone. Vito Corleone a vécu ça. Ouais. Il y a un gars, il a essayé de le tuer. Le parrain en Sicile a essayé de le tuer, puis il a dit, m'a revenir mon Christ. Ouais. T'as tué mon frère? Ouais. M'en souviens. Ouais. 25 ans plus tard, il a tranché à la gorge. Ouais. T'es Vito Corleone, félicitations. C'est très italien. Ouais, c'est vrai, peut-être. c'est la vengeance qui est... j'adore ça. Toi, t'es Je suis un power vengeur? blanc. T'es comment, t'es? Je suis power blanc, moi. Ouais. T'es québécois, tes deux parents sont québécois. Mes deux parents sont québécois. En plus, ma mère vient de Saguenay, fait que sûrement des consanguins. T'as pas ce face-là, naturellement. Faut que t'ailles m'amener coucher avec ta cousine pour avoir ce nez-là, ces yeux-là. Peut-être pas, non. Oh non. oui, faut conjurer le sort. Et, ironiquement, je ressemble beaucoup à Louis T et on vient de la même région. Et le Saguenay, ils sont réputés pour pas avoir d'autoroute et avoir fait l'amour beaucoup ensemble. Alors, une raison pour que Louis T et moi, la même face, c'est qu'on aime nos cousines. Yo! Je pense que ça peut être des traits de... Mais moi, je trouve ça bizarre vrai, coucher avec notre cousine jusqu'à temps que j'aille au Saguenay puis je fasse yo, fuck that, c'est ma cousine. C'est des belles femmes. Yo, m'amener là. C'est ma cousine. Je sais qu'à un certain point dans l'histoire, ils ont fallu qu'ils interviennent. Je pense qu'il y a comme des lois qui ont passé parce que là, il y avait des maladies qui se développaient. Ce que j'ai entendu. Et là, je sais pas si c'est vrai, parce que moi, tout ce que je fais, c'est être sur Twitter et regarder des débuts de vidéos, YouTube. Il semblerait que être consanguin, là, ça vient de Darwin. C'est Darwin qui l'a observé chez sa propre famille. OK. Il observait que dans notre famille, on couche beaucoup avec nos cousins. On est tous laids. Il y a peut-être un lien. Il a étudié ça. Puis il a fait « Oh! » C'est Darwin, en réalisant que sa famille est extrêmement laide, qui couchait ensemble. Donc, tous les humoristes, on a un petit peu quelque chose de consanguin. J'y crois! J'y crois vraiment. Non, mais j'y crois pas. Tout ce que Sauf Jay du Temple. Sauf Jay du Temple, qui est magnifique. Qui est magnifique. Allez-le n'importe comment, il est magnifique. Le plus bel homme en ce moment, dans l'humour, c'est Antoine Durocher. Si ma blonde couche avec Antoine Durocher, je vais être jaloux de ma blonde. Parce que, voyons donc, il est extraordinaire, Antoine Durocher. Puis en plus, il est bon que les enfants. Il est musicien. Ouais. Il joue de la guitare. Il a la face qu'il a. Il est drôle. Il est découpé. Pas trop. Il est extraordinaire. Il est gentil, en tout cas. En plus, moi, si j'avais son visage, je serais tellement méchant. Aïe, aïe, que je serais fendant. Et je serais sûrement séropositif avec le nombre de gens qui j'aurais couché, là. C'est bien tombé. Une chance que j'ai... Moi, tu sais, je suis allergique aux chats. La vie t'a donné un safeguard, ouais. Tu sais. Je suis allergique aux chats parce que dès que je vois un chat, c'est comme une poupée pour moi. Fait que je suis allergique pour pas que je sois trop proche des chats. Oui. La vie m'a donné la face que j'ai avec les manières que j'ai pour pas que je m'approche de trop de femmes. La vie, c'est bien fait. C'est comment les divorces des parents et comment? Parce qu'à l'époque, c'était plus rough, non? C'est plus rough. Puis, tu sais, c'est toujours la chicane. Puis, c'est des gros tremblements de vie, en fait. Là, tu sais, ma mère, elle travaillait pas ou elle travaillait, elle avait un petit travail d'appoint. Tu sais, c'est là, tu dois subvenir. Là, tu dois choisir aussi avec qui tu vas, tu sais. Moi, mon frère, on s'est séparés, tu sais. Mon frère était avec mon père. Moi, j'avais ma gang d'impro. Je venais de découvrir l'impro. T'es rentré dans ma vie. Ça faisait pas si longtemps que ça. Puis c'était une grosse découverte pour moi. C'était quelque chose qui me c'est une révélation pour les gens qui... Ouais. Tous les gens que je connais qui ont fait de l'impro. Ouais. Dès qu'ils touchent à l'impro, il y a des fils qui se touchent. Là. Ouais. C'est un ça appel. Ou pas, tu sais, mais en tout cas, quand c'est ça, ça devient comme primordial. Puis, fait que j'ai fait ça, tu sais, j'ai choisi d'aller avec ma mère parce que elle me permettait de rester dans le même quartier, puis fait que, mais tu sais, tu passes de vivre dans une maison à vivre dans un petit bloc appartement un peu miteux, puis, tu sais, mais correct, là, tu sais, c'était correct, là, il y a pas, mais tu sais,
c'est pas pareil. Puis, fait que tout à coup, tu sais, les blocs que tu te demandes, là, tu sais, quand tu passes en auto devant, c'est qui habite là-dedans? Là, tu fais, c'est des mères là, divorcées. je sais, c'est qui habite là-dedans, c'est moi, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est rough un peu. Il y a une coupure avec mon père naturelle qui est arrivée parce que, tu sais, j'ai pas choisi d'aller avec lui. Il y a comme, ça a pris un moment que la poussière retombe. Puis c'est ça. Puis aussi vivre avec une femme qui passe à travers un divorce. Oh! Tu sais, ma mère, c'est une grande féministe. Ouais. OK? Mais à travers ça, elle a vécu aussi beaucoup de frustration, tu sais, parce que les deux se peuvent, là, tu sais, tu peux être, tu sais, avoir des valeurs pré-X, mais aussi que la vie te rentre dedans, puis que tu accumules un peu d'amertume, qu'il y a des affaires qui te heurtent, là, tu sois blessé, tu sais. Fait que c'était dur de départager cette affaire-là à l'adolescence. Qu'est-ce qui appartient au féminisme et qu'est-ce qui appartient à la frustration puis aux blessures, tu sais. Mettons, on avait un discours des fois à t'expliquer des trucs, puis tu disais, ouais, c'est un peu étrange, ça. Ouais, tu sais, ou un aussi. Ouais, tu sais, où on dit ses valeurs, tu sais. Mais mettait quelque chose de l'avant, puis à un moment donné, ça glissait vers autre chose parce que là-dedans, parce qu'on est sanguin, on est comme, tu sais, moi je suis sanguin, là, tu sais, je pogne les nerfs, je lève le ton. C'est un côté un peu européen aussi. En Europe, les gens, il ne faut pas généraliser, mais tu sais, tu vois deux personnes argumenter une affaire assez simple, ils sont pas en chicane, mais tu as vraiment l'impression qu'ils vont se divorcer, là, tu sais, qu'ils vont... Puis partout en Europe, autant les Français que les Slaves. Les Espagnols, oui, peut-être. Je connais moins les peuples slaves, mais... ils crient. Les Slaves, là, ça y va. Oui, quand même. C'est vrai que les Irlandais aussi sont très, très émotifs. Ben oui, tu sais. Les Anglais, je sais pas, hein. Les Anglais sont pas plus posés, les Anglais d'Angleterre? Semblerait. Ils sont posés, mais les Anglais, ils sont posés, mais ils vont... Mais ils mettent le feu, tu sais, voilà. Ils sont coquilles. C'est ça, ils sont posés, mais ils ont dominé tout l'hémisphère nord pendant 150 ans. Ils sont posés, mais pour une bonne raison. Parce qu'ils savent qu'ils s'en vont mettre un coup de couteau dans le flanc, tu sais. Voilà. Ah ouais. Mais tu sais, c'est hyper raciste qu'on vient de dire. Il y a un joke d'un Écossais qui trouve ça super. Il y a un Écossais qui disait nous, les Écossais, on est le seul peuple qui est pour les changements climatiques. Parce que quand l'eau va monter sur nos collines, on va voir tous les Anglais se noyer. Ça, c'est très anglais à mes yeux. C'est très passif-agressif. Ouais. On va continuer à poursuivre ça pour voir nos ennemis mourir noyés. C'est drôle, ça, ces conflits-là, tu sais, qui s'éternisent, puis qui... Tu sais, quand le monde est rendu ailleurs, tu sais, je peux comprendre, à l'époque des rois, tu sais, de ce que j'en connais, parce que je connais pas grand-chose là-dessus, mais de ce qu'on voit, tu sais, dans les Braveheart, dans tous ces films-là, dans toutes ces séries-là, dans tous les romans que j'ai pu lire, qui traitent de l'Angleterre de ces années-là, je peux comprendre que les Écossais haïssaient les Anglais, tu sais. On oublie qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a eu des meurtres du côté des Irlandais et du côté des Anglais vers l'Irlande du Nord. Les conflits entre l'Irlande du Nord et les Anglais, je pense que c'est réglé depuis 5 ans. Là. Plus longtemps, mais pas si longtemps, genre 10 ans, ouais. C'est quelque chose comme 10 ans, ouais. Oui, ben, en fait, le conflit, c'est pas réglé, c'est juste que la portion armée de... je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'IRL. L'IRL, ouais. Je pense. C'est ça? Je pense. IRL? Tu googlé? C'est l'IRL? Non, c'est pas IRL, c'est IRA. IRA, pardonne-moi. La portion IRL, armée, ça, c'est pour... la portion guerrière, comme déposer les armes, tu sais. Mais, et les Anglais ont mis de l'eau dans leur vin, ils ont donné quelques... ouais, c'est ça, parce qu'ils ont déposé les armes, tu sais, parce que ils sont plus reconnus comme un groupe terroriste, ou en tout cas, tu sais. Je connais pas tous mais ouais, c'est ça qui s'est passé. Ce qui est un gros pas par en avant. Gigantesque. Ce qui est un gros pas par en avant. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas si longtemps. Mais c'est fascinant parce que on dirait qu'avant, c'était eux les terroristes. C'était eux la face du terrorisme. En tout cas, c'était une portion. Au Québec, les terroristes, c'était québécois. Le FLQ. Oui. Le FLQ, c'était des terroristes. C'est fucked up parce qu'en pas si longtemps, maintenant, le visage terroriste, tout de suite, on va penser aux Arabes. Mais il y a 15 ans... Les gars du FLQ, tu peux leur jaser. Là. C'est du monde pas mort. Oui, il y en a qui sont encore vivants. Qui sont encore vivants, tu peux jaser à des gars du FLQ. Là. Ouais, c'est quelque chose pareil. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Il y a des images couleurs de ces hommes-là. Là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Des images couleurs de ces hommes-là. Ah ouais, c'est vrai. On est loin des gladiateurs. Il semblerait, selon des récits qu'un gars a dit que ça s'est passé comme ça. Hein? Ou selon une peinture que... oui, c'est ça. On peut bien peinturer si on a envie de peinturer. Oui, c'est ça.
Ouais. OK. Sinon. Mais ça me fascine, le divorce. T'as-tu souffert, là, ce divorce-là, ou pas du tout? Oui, c'est sûr, ça a dû me faire souffrir, puis créer des lacunes chez moi, puis tout ça. Puis honnêtement, je pense pas que j'ai fait longtemps de la thérapie. Yeah! Puis là, je suis en pause un peu. Un gars ou une femme? Une femme. Yeah! Puis super, vraiment. Au début, non, là, je trouvais pas, mais à un moment donné... T'es rentré pourquoi? Est-ce que toi, tu savais... C'était via une thérapie de couple, en fait. J'étais en couple, puis ma blonde que je fréquentais à l'époque, elle voulait qu'on entreprenne une thérapie de couple, tu sais, pour régler un point en particulier, tu sais. Je peux savoir lequel? Vu que je suis sanguin, tu sais, elle se demandait si je suis quelqu'un de agressif. Ouais, ou tu sais, elle se demandait... Fait que les premières... le pourquoi on est allé la voir, c'était vraiment pas le fun. Parce qu'elle faisait juste me piquer, tu sais. Elle faisait juste comme Pas la thérapeute? Ouais, la thérapeute, Okay. tu sais. Fait que puis là, elle voyait bien que moi, j'étais juste comme... Ouais, c'est bien désagréable, mais tu sais, je suis pas quelqu'un... Je suis sanguin, je parle fort, puis je m'emporte, mais je suis pas quelqu'un d'agressif, pas quelqu'un de surtout pas physique, mais tu sais, même dans mon vocabulaire, tu sais, où je peux... Tu sais, je peux dire des choses atroces, puis je peux menacer quelqu'un si je suis menacé. Mais sinon, je ne vais jamais, tu sais, faire... Tu sais, mais Moi, t'as jamais levé le ton devant moi ou avec moi. C'est jamais arrivé. Ben non, tu sais, parce que j'ai jamais eu à le faire. Je suis très, très, très désagréable. Mais ben non, c'est pas très désagréable. Non, Tu déplaces de l'air, t'es quelqu'un de... Oui, toi, t'es habitué à ça. Ça me fait rire parce que moi, j'ai commencé à faire de l'humour avec Adib. Ouais. Lui, t'es habitué à ça. Ben oui. C'était comme les gars de son Mais c'est quartier. ça. Moi, Adib, Mais des on fois- s'entend, exactement. Adib, on s'entend bien. Tu sais, Un gars excentrique qui crie. Oh, ouais, je connais ça. Là. Ben Mes oui. sœurs sont comme ça. Ah oui. Mais tout mon tu sais, voisinage c'est était que comme ça. On dirait la méditerranéen, c'est un peu méditerranéen de, tu sais, on est sanguin, on est comme... mais Pas fâché, ça me touche, Carlis. c'est ça, exact. Je suis emporté, tu sais, Oui. je suis impliqué. C'est important. Je suis impliqué dans ce que je dis, dans ce qui se passe. C'est la différence. Puis Adib, c'est drôle parce que je me sens 100%... J'ai l'impression, avec Adib, que je peux être 100% moi-même. Yeah. Tu comprends? Je peux dire des choses à Adib. Tu sais, je peux révéler des parties laides de moi. Tu sais, puis c'est pas le fun à dire, c'est pas le fun à concevoir. Gars, j'ai ça, ce bout-là, je sais pas grave. Mais je le fais avec aucune peur, tu sais, vis-à-vis Adib. Puis ça, cet espace-là. Cet espace-là, il est vraiment précieux, tu sais, d'avoir cet espace-là avec quelqu'un. Tu sais, je veux pas l'avoir avec tout le monde, mais je me rends compte en l'ayant avec lui que c'est vraiment précieux. Cet homme-là, Ça- je juge pas. En tout cas, je le sens pas. Tu sais, s'il le Vraiment fait, je le sens pas. Il me le fait pas sentir. Adib, tu sais. il va jamais te juger sur tes émotions, tes philosophies, tes réflexions, tes traumatismes. Il va te juger sur des affaires du genre comment ça tu mets pas d'épices. Comment tu cuisines. Il comprend pas. Ouais. Pas de curcuma! Lui, il prend pas. Par Ouais. contre, des fois, je crie après du monde. Je comprends ça, y a pas de problème, on va en parler. Mais si tu mets pas d'épices dans Des choses, il est bien confus. Ça coûte rien, c'est épouvantable. Mais non, Thomas, tu vas pas continuer de même, il sort de chez vous. Il va te chercher des épices. Ça te prend ça, man. OK? Je l'adore, ce gars-là. J'étais allé faire un show récemment avec lui. On avait de la route à faire. Puis c'est vraiment... j'ai passé une espèce de 18 heures à 12 heures avec lui. Vraiment fascinant, tu sais. Tu sais, t'as le temps de jaser là, en 10 heures... 18 heures là, dans le même habitacle, tu sais, t'as le temps de jaser, t'as le temps d'en dire des Puis affaires. le Canadien, il t'en a parlé, là. Ouais, c'est ça. Ben moi, il parle pas de ça beaucoup avec moi parce qu'il sait que je suis pas... Tu sais, je suis un fan de hockey, mais je suis un fan de hockey d'assez loin. Tu connais pas le troisième trio, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour le montage numérique? Zéro. Tu sais, mais ça me tient à cœur. Puis en fait, je suis un fan de Montréal, tu sais. Puis quand on est en série, puis quand le Canadien va bien, Montréal va bien, le Québec va bien, tu sais. Puis quand je suis un fan du Québec, là, tu sais, du Montréal, mais comme c'est rendu la seule équipe qu'on a au Québec, je le transfère au Québec avant. Mais avant, on pouvait le diviser, tu sais. On pouvait dire telle portion du En Québec. 95, t'as-tu voté pour le référendum? Ouais, j'ai voté oui. Yeah! J'ai voté oui, ouais. Ok, ok, En ok. 95, c'était mon premier vote, je pense, en 95. Hein. Je suis né en 75. T'avais 20 ans?
J'avais 19, 20 ans, puis je pense que c'était une première élection fédérale. Pas fédérale, T'es mais... un des rares fils d'immigrants qui a voté oui. Non, c'est pas vrai. Hey, C'est je faux? connais plein Ok, génial. de fils d'immigrants. Je connais plein d'immigrants qui ont voté oui. Moi, je suis embarqué dans la propagande, excusez-moi. Ah, t'es embarqué dans la propagande. Écoute, tu sais, il y a Yo, c'est ça, pareil. Yo, plein C'est ça, d'immigrants. exactement. Il y a plein d'immigrants qui arrivent ici puis qui adoptent le Québec tel quel puis qui font, tu sais, go. C'est dur parce qu'aujourd'hui, l'immigration, je sais pas si le nombre est plus élevé qu'avant. Je sais pas si... Bon, là, on veut le réduire. La CAQ veut réduire le nombre d'immigrants. Je sais pas, moi, c'est des sujets qui me dépassent, puis je veux pas me prononcer sur des affaires, je veux pas dire des atrocités, Je mais... m'en occupe de des atrocités. Moi, je m'en occupe. Toi, t'as la nuance. Moi, je crie des choses du genre « Tous les immigrants votent non Mais ». c'est Sugar ça. Sammy et Lucien Bouchard l'ont dit. Mais Pas ouais, Lucien mais- Bouchard, c'est Parizeau. Oui, c'est ça. ça, Mais je mais pense pas que c'est le cas. Mais je pense que qu'est-ce que Parizeau a dit, évidemment que Il aurait pu dire autrement. que la mais communauté, que les communautés d'ailleurs qui viennent d'arriver, qui sont accueillies par le Canada, je les comprends de faire comme, ben, attends une minute, là, c'est quoi tu dis, là? Tu veux défaire, je viens d'être... Ça, je peux comprendre. Ouais. Puis, j'ai fait- pas d'appartement, mais peut-être pas une bonne idée. tu sais, c'est ça, tu sais. Ça, Attends, il y a moi- un mouvement révolutionnaire? Ouais, peut-être pas. Moi, je viens... Le dernier révolutionnaire que je connais, il s'habille en armée puis il met le monde en prison. J'ai peur. Fait que, tu sais, fait que c'est... Mais allons voir ces gens-là qui auraient pu être dans cette position-là, tu sais, durant 95, allons les voir aujourd'hui. Je sais pas si leur discours, tu sais, si leur position a changé, maintenant qu'ils comprennent les choses, maintenant que... Tu sais, je sais pas. tu Je sais. comprends. Ou il y a beaucoup de gens qui sont sont pour la fédération, contre la souveraineté, qui ont un discours tout à fait intelligent et posé. Là. Tout à fait, exactement, tu sais. Ouais. Puis moi, il y a quelqu'un qui disait ça il y a pas longtemps. C'est qui? C'est-tu Jim Jeffries ou c'est Bill Maher? Mais c'est un de ces deux-là, en tout cas, dans leurs shows qu'ils font, tu sais. J'aime beaucoup ces shows-là, tu sais, comme John Oliver ou, tu sais... genre Les talk shows politiques. des talk shows politiques qui sont nés un peu du Daily Show après, tu sais, qui sont des enfants du Daily Show, je trouve. Puis même que les talk shows, maintenant, sont un dérivé de ces shows-là, Ben tu oui. sais. Mais Colbert, c'est le producteur, son premier producteur, c'est Jon Stewart. Ouais, c'est ça. Fait que oui, mais tu sais, aujourd'hui, il est rendu, il y a le Tonight Show, mais c'est pas le Tonight Show, mais il y a le il a Late pris Show. Le Late Show Mais tu sais, Ben, ce qui est comique, son show marchait pas. Il s'est mis à être extrêmement politique, à parler de Trump. Le show a tout pété. exactement. Il a dépassé Jimmy Fallon. Puis là, Jimmy Fallon, tout le monde fait. C'est un peu bizarre qu'il y ait un pseudo-fasciste au pouvoir, puis toi, tu reçois des vedettes, puis vous faites des T'en parles concours pas. de ballons. Ouais, puis t'en parles Ouais. pas, tu sais. Ouais. Puis les Quand Seaman Trump- en parlaient un peu plus. Ben, je sais que lui, là où son choix de droppé, c'est qu'il a reçu Trump, puis il a joué dans les cheveux. Il a fait ta perruque. Hey! Toi, t'es ouvertement raciste, mais ta coupe de cheveux, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il a l'air un peu fou avec ça. Ah oui, c'est récemment, ça? Pendant l'élection. Ah, Pendant l'élection de l'élection, Trump, il est il- allé à l'émission de Jimmy Fallon. Puis c'était à l'époque où il disait Lock her up, les immigrants, pas bonne affaire. Si tu parles espagnol, retourne dans ton pays. Il s'assoit avec Jimmy Fallon, puis il fait Hey, je suis un cool guy, moi. Je connais toutes les boroughs. Je suis un gars de Brooklyn. Ouais. C'est un peu ordinaire. C'est vrai parce que ça vient de la mentalité sûrement de l'époque où fallait pas que tu parles, fallait pas que tu prennes position. Tu sais, il y a bien des artistes qui prennent pas position, qui vont pas dire leur couleur, tu sais. Puis encore, moi, je dis, j'ai voté oui, juste parce que je veux pas trop me mettre mes couleurs, mais... Oui, mais t'es pas, à pas- tous les fois, t'es pas en train de dire J'ai pas un la bandana, péréquation, ça n'a pas d'allure. là. C'est ça, j'ai pas... Non, c'est ça, tu sais. Puis tu me parles jamais des accords de Lac Meach. puis- Non, c'est ça. puis j'ai voté oui parce que je pense que je vais toujours voter oui, peu importe. Je pense que l'idée de... Je pense qu'on est une société distincte. Je pense d'avoir un pouvoir sur notre avenir, puis une mainmise sur nos Nation, ressources. C'est cool, siéger à l'ONU. là. Oui, tu sais, c'est ça. Tu sais, d'avoir un mot à dire. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais juste pour finir mon idée, un des deux, Jim Jeffries ou Bill Bill Maher, expliquait une affaire que, comme les États-Unis, en Europe, c'est à peu près 15 pays, les États-Unis, tu sais, en Europe. Le territoire, ça couvre 15 pays, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, parce que c'est ça que c'est, tu sais. On est différents. Les On n'a États-Unis, pas c'est la l'Union- même réalité. Les États-Unis, c'est l'Union européenne. C'est ça que c'est, tu sais. Puis fait que
Fait que c'est normal. Ton voisin est pas. Celui qui habite au sud, il pense pas comme toi. Puis c'est normal. Tu sais, il vit pas la même affaire. Il a pas le même climat. Lui, il a pas les mêmes. Il vit pas des mêmes ressources. Lui, son affaire, c'est ça, c'est le ciment. Les autres font du ciment. Fait que, tu sais, lui, il va te dire, fais ça en ciment. Tu sais. L'autre, c'est le bois. Il va te dire, non, c'est le bois. C'est deux affaires. Tu sais. Fait que le territoire est immense. Il aurait pas dû faire un seul pays avec ça. Il aurait dû faire 4-5 pays, 4-5 pays qui travaillent ensemble. Ce qui fait qu'ils sont puissants, c'est qu'ils sont 300 millions sur un seul. Exactement. Puis le Canada, c'est la même chose. Le Canada, c'est quasiment aussi on s'en grand. ressemble plus. Si tu parles du monde du BC, on s'en ressemble. On se ressemble. Tu parles du monde du BC, on se ressemble, mais tu parles du monde de Caraquette, on se ressemble. Tu parles du monde des prairies, on se ressemble. Déjà, les prairies, ils veulent faire la souveraineté comme nous. Fait qu'on s'en ressemble en crise. Mais les prairies veulent faire la souveraineté comme nous, pas parce qu'ils ont l'impression d'être différents, ils veulent faire la souveraineté comme nous parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont la vache à lait du pays, puis ils sont frustrés parce que là, ils peuvent pas venir saloper notre plancher, tu sais, avec leurs bottes tout sales, tu sais. Puis je comprends, puis l'affaire de la péréquation, tu sais, c'est bien des nouvelles ces temps-ci, puis là, les Albertains, en ce moment, ils en veulent aux politiciens québécois, puis ils font exprès de dire, on n'a rien contre les Québécois, les politiciens, that shit, tu sais. Puis tu fais, ouais, mais en même temps, les Québécois ont mis ces gens-là au pouvoir, puis c'était quelque chose qu'on checkait. Toi, les pipelines, t'en veux-tu? T'en veux, va-t'en d'ici, on veut pas. Ouais. T'sais, fait que ils peuvent en vouloir aux Québécois en général, parce qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas de leur pipeline. Je serais vraiment tanné que le Québec décide tout le temps du gouvernement fédéral. C'est tout le temps nous qui a la balance du pouvoir. Ah ouais? Je trouve qu'on a... Mettons, je suis albertain ou je suis manitobain, je me dis, voyons donc que le Québec... Premièrement, le premier ministre est québécois. C'est fou le nombre de premiers ministres québécois qu'on a dans notre. Ouais. On a eu le Mulroney, les Trudeau, Chrétien. Je serais vraiment tanné du Québec parce qu'on a un énorme pouvoir dans ce pays-là. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise affaire. Je parle pour eux autres. Nous, moi, je suis heureux. C'est qu'on connaît un premier ministre fédéraliste québécois. Je trouve que c'est un super compromis pour faire fonctionner cette grosse bébelle-là, qui est le Canada. Mais de leur côté, je serais tanné. En même temps, ouais, c'est comme t'as un gars de leur gang, mais qui vient d'ici, tu sais. Je veux dire, c'est quoi le... Si ça crée un problème que le premier ministre soit québécois, ben clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas dans cette fédération-là, tu sais. Je veux dire, c'est d'admettre qu'on est différent, puis que ça te fait chier qu'il y a un problème de racisme, tu sais, envers les Québécois. Puis, tu sais, il y en a toujours eu un, tu sais, il y en a toujours eu un, les surnoms, puis tout ça, il y en a toujours eu un, tu sais, on est toujours... Puis l'histoire le démontre, on a été kické d'en face, tu sais. Mais... Cela dit, moi, je suis pas de cette gang-là, puis tu sais, mon père est italien. Fait que tu sais, je suis pas le gars coureur des bois, tu sais, qui fait comme la ceinture fléchée, go patriote. Le 15 février, tu brailles parce qu'on a pendu de laurier. Exact. Ou laurier, malheureusement, je sais pas. Je suis pas cette personne-là. Par contre, mon côté québécois, ma mère est québécoise, puis on a la culture maternelle ici, on a une société matriarcale ici. Oui. On parle du patriarche, puis tu sais, les mouvements féministes qui font une société patriarcale. Puis le kit. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais on est une société matriarcale au Québec, à tout cas, tu sais. Puis moi, j'ai la culture de ma mère. Dans le Commonwealth, c'est très, très, très... dans tout le Commonwealth, il y a ça. C'est chez les Anglais, il y a ça. Chez les Jamaïcains, il y a ça. Ouais. Chez les Canadiens, il y a ça. Je sais que chez certains peuples amérindiens, il y a ça. C'était matriarcal. Mais je veux pas m'avancer trop. Je sais que c'était pas tous les tribus, on dit-tu tribus, ça se dit? Je l'ignore. Je sais pas, hein. C'est tout le temps touché, hein, ces affaires-là, quel vocabulaire tu vas utiliser. J'ai réalisé que c'est touché pour moi parce que je suis ignorant. C'est ça que c'est ça, mais moi je suis ignorant de cette... De tous les sujets dont on a parlé en ce moment, je suis non, mais les Autochtones, moi, je connais rien. En général. Mais c'est parce qu'on les a effacés de l'histoire, malheureusement. On les a effacés de l'histoire. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'aux États-Unis, ils vivent avec leur guilt de ce qu'ils ont fait de l'esclavage puis de la ségrégation. Ici, au Canada, c'est un tabou parler de comment on a traité les peuples amérindiens. C'est un
tabou, tu sais. Oh, juste sur scène, là, en humour, essaie d'aborder ce sujet-là. Tu sais, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui pouvait faire des jokes d'Amérindiens, mais c'était des jokes d'Amérindiens contre les Amérindiens. Mais aujourd'hui, tu fais juste dire, tu nommes cette affaire-là, puis ça... l'air sort de la pièce, c'est un tabou. Tout le dossier amérindien est un tabou. Puis c'est vraiment de valeur. C'est vraiment de valeur. Je pense qu'il est temps qu'on sorte ça sur la table. Tu sais, il y a eu les excuses du gouvernement, il y a eu les... Mais il faudrait qu'on fouille là-dedans. Je pense que ce serait un devoir national d'aller chercher. Tu sais. C'est parce que je suis en train de lire un livre sur les Aztèques, tu sais, puis ça commence comme ça. C'est le roi d'Espagne qui ordonne L'élimination. Non, qui ordonne après qu'ils ont fait un carnage. Là, il ordonne d'aller trouver des Autochtones ou des de ce peuple-là. Qui explique comment ça se passait avant, puis les rites, puis qui colligeait tout ce qui existe les anciens peuples qui habitaient le territoire avant. T'sais. C'est une des premières affaires que le roi d'Espagne a fait, sûrement pour alléger sa conscience, mais c'était « OK, maintenant qu'on a tout saccagé, là, qu'il n'y a plus de résistance, là, je veux savoir, tu sais, pour préserver ou pour, je sais pas, pour peut-être mieux contrôler, pour apaiser le soulèvement. Là. Oui, c'est ça, peut-être. Je sais pas c'est quoi les raisons, parce que je suis à peine dans le début du livre. Machiavel explique beaucoup ça quand tu Machiavel, un autre Italien, quand tu domines quelqu'un, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu... Que tu l'aimes? Ouais. Ah ouais? Pour éviter qu'il se rebelle contre toi. Ah ouais, hein? Truc. Je connais pas l'histoire trop de Machiavel. Tu me dis italien, j'étais comme, je pensais espagnol, mais... Non, Machiavel, c'est un Italien. OK. Je crois. Oui, bien sûr, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Il a écrit un livre qui s'appelle Le Prince, qui est un ouvrage qui est sur comment garder le pouvoir, comment obtenir et garder le pouvoir. OK, fait que lui, c'est un auteur. Ouais. C'est juste un auteur. C'est un auteur qui, si je crois bien, était aussi le consigliere des consigliere, c'est il donnait des conseils au roi. Au roi d'Italie. Ouais. Mais l'Italie, avant, c'était pas un seul peuple. C'était plein de Oui, c'était plein de... Oui. Mais lui, il était vraiment... C'est pour ça qu'ils ont été faciles ils ont été dominés dans toute l'histoire. Ils ont été conquis, je sais pas combien de fois. parce qu'ils sont pleins plutôt que forts, comme les Américains. Ouais, ou comme c'est ça. À un moment donné, Napoléon était roi d'Italie. Oh, ouais. Même mon père savait pas ça. Wow. Ouais. À un moment donné, j'étais là-bas, puis mon cousin qui étudiait la musique parle un peu français, puis il m'expliquait de quoi, puis je fais « Ah oui, Napoléon était roi. » Mon père a fait « Quoi? Napoléon était roi d'Italie? » Ouais, Napoléon était roi d'Italie. Lui, que c'était un dictateur. Hein? Ouais. Napoléon, il adorait posséder des choses. Ouais. Wow. T'as commencé quand est-ce que tu as eu la piqûre de l'humour chez toi? Tu as fait « j'aime ça rire et j'aime ça les trucs qui font rire. » À 14 ans, j'ai fait un numéro. Il y avait du monde qui montait une pièce de théâtre à l'école, puis la pièce de théâtre était trop courte. C'était une pièce de théâtre je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'était pas Les Voisins, mais c'était une pièce de théâtre des mêmes auteurs, ou en tout cas d'une gang des auteurs qui ont écrit... c'est Claude Meunier et Louis Saya. Claude Meunier et Louis Saya. Je pense que c'était une pièce juste de... C'est ça un peu Peplum? Parce qu'il y a une pièce Peplum, je pense, Claude Meunier. J'ai aucune idée. Honnêtement, c'est fou. Je dis ça, mais je peux me tromper. Jeune, mais en tout cas, la pièce... Claude Meunier, désolé de cracher sur ton œuvre. Viens ici me dire que j'ai tort. Ben, puis je suis sûr qu'il serait... J'aimerais ça l'avoir. Je le souhaite. Écoute, dans un podcast, il doit être vraiment... Puis il adore les relations amoureuses. Il a beaucoup parlé de ça dans son art. Ah ouais, hein? Oui, c'est vrai. Mais bref... tout ça pour dire que la pièce était trop courte, elle durait 40 minutes, fait qu'ils ont décidé de mettre un numéro de 20 minutes. Fait que le metteur en scène de la pièce m'a écrit un numéro sur Noël qui durait 20 minutes, qui avait peut-être... Sur 20 minutes, c'était pas brou. C'était Noël. Noël, c'est très brou. Bref. Ouais, mais non, c'était pas brou. Puis il y avait peut-être 10 gags en 20 minutes. 10 gags, là, je suis généreux. Il y avait peut-être 5 gags, puis 5
petit sourire. Ah, moi, j'adore En les premiers numéros 20 du minutes. C'était vraiment un monologue que j'avais appris par cœur avec une mise en scène, là, tu sais, tout ça, qui était très loin de ce que je peux aimer à faire de l'humour. Mais l'affaire d'être seul sur scène, par contre, cette affaire-là où tout dépend de toi, cette espèce de vertige-là, là, tu sais, c'est là que ça a commencé, en fait. Mais c'est Yes. surtout l'impro, tu sais, l'impro, là, cette affaire-là, vu que j'étais dans la gang d'impro, ils m'ont fait faire cette affaire-là. Mais moi, j'ai toujours pensé que le chemin, c'était le théâtre. Tu sais, je pensais que après ça, je voulais en théâtre. Je pensais que c'était ça le chemin, tu sais, naturel. L'école de l'humour, je n'étais pas conscient de ça. Un de mes amis a été, puis là, j'ai fait comme ah, OK, tu sais, je vais m'essayer. Qui ton ami? Martin Philippe. Cool! Martin Philippe était à l'école l'année avant moi, tu sais. Puis on était dans la même cohorte d'impro, on était dans la même équipe d'impro dans le temps qu'il était aux mêmes écoles, mais il était plus vieux, fait que on s'est juste croisés, tu sais. Mais fait que j'ai fait ben je vais essayer à l'école de l'humour aussi. Les écoles de théâtre qui ont fait reviens nous voir, on sent que tu as du talent, mais c'est pas ça. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait l'école de l'humour à 18 ans, trop jeune pour moi. À 18 ans, c'est donc bien cool. Ouais, Aussi, j'ai ouais. fait jeune. Ouais, quel âge t'avais? 19, j'ai eu 20. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'étais trop jeune, en tout cas, pour le faire. Tu sais. Je dis pas que c'est trop jeune pour le faire, mais moi je suis lent, je suis un peu tata. Moi, ça me prend C'est du qui temps. ta cohorte? Martin Matt, Laurent Paquin, Mike Ward, Julien Tremblay, Ok! Laetitia Swell, Guylaine Gay. Tu as parlé que tu avais 3 relations vraiment, vraiment importantes. C'est quoi la première relation amoureuse importante que tu as eue? C'était jeune, quand même, dans la jeune vingtaine, une jeune femme à peu près mon âge, avec qui je voulais pas sortir. Mais elle m'intéressait. Je veux dire, je l'avais rencontrée dans une soirée. J'avais, tu sais, j'ai jasé un peu avec. Elle était super belle. Mais il y avait des raisons qui faisaient que je voulais pas sortir avec. J'ai l'impression que c'était pour être un paquet de troubles puis tout ça. Puis elle a full insisté. Tu sais, elle m'appelait. Elle avait trouvé mon numéro de téléphone. Puis elle m'appelait. Qu'est-ce que tu fais tel soir? Ben, je fais telle affaire. Je suis occupé. Je peux pas. Tu sais, puis je trouvais toujours les défaites. Puis à un moment donné, elle faisait OK, bon, ben tel soir. OK, ben tel soir. OK, ben tel soir. OK, ben tel soir de bord. OK, ben tel soir. À un moment donné, tu fais OK, ça arrêtera pas, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK, ben regarde, on peut faire une affaire, tu sais, tout ça, tu sais, OK. Fait qu'on fait un truc, puis là, ça reste de même. Puis, tu sais qu'on aille manger après? OK, on va manger, mais j'ai pas trop de sous. Regarde, on va aller manger là, ça coûte pas cher, tout ça. OK, puis là... T'es amoureuse? Elle voulait, tu sais, puis moi, je la repoussais, mais je la repoussais pas, mais tu sais, j'étais fermé, tu sais, puis elle le sentait. Puis finalement, ben, elle m'a eu, tu sais... T'as beau mettre des murs, puis t'as beau... Oui, tu sais, mais c'est une fille formidable, tu sais. Puis t'as beau mettre des murs, à un moment donné, ça renverse, tu sais, quelqu'un qui a une... Se faire aimer, c'est qui bon. est persistant. Je sais pas le mot exact, là, mais C'est le bon mot. qui persiste. Quelqu'un qui, tu sais, il y a quelque chose de puis Qui te démontre plein d'intérêt. puis qui te démontre de l'intérêt non-stop, parce que c'était pas déplacé, puis c'était pas, tu sais, il y a pas rien. Elle a fait de délicatesse. Tout à fait, c'est très... Mais tout ça, ça m'a bouleversé, puis ça a fait que j'ai passé par-dessus mes craintes, puis par-dessus mes peurs, puis j'ai décidé de rentrer dans sa vie, tu sais, puis tout ça. Mais puis c'est un gros regret parce que j'ai arrêté la relation avec elle pour les mauvaises raisons, tu sais, à cause de quelqu'un m'avait dit quelque chose, puis J'étais jeune. Dans le début vingtaine, on arrête souvent des relations amoureuses pour des raisons niaiseuses. des raisons niaiseuses, des raisons que je regrette, tu sais, parce que c'était vrai, tu sais. Mais en même temps, je suis content je suis content aujourd'hui avec le recul parce que c'est rendu une mère, tu sais, c'est une mère, elle a 3 enfants, 3 merveilleux enfants. Puis moi, j'aurais pas pu lui donner ça, tu sais. J'aurais pas pu lui donner ça. Fait que j'aurais pas eu envie de lui donner ça. As-tu déjà eu, avec une relation amoureuse, tu t'es rendu au moment où est-ce qu'on a des enfants ou non? J'ai eu ça, ma deuxième grosse relation, c'est une fille plus âgée que moi, 7 ans sur moi, qui, elle, le cadran commençait à sonner, tu sais, puis moi, ben, j'étais pas prête. Fait que oui, c'est devenu un problème, tu sais, c'est devenu un problème, parce que moi, je suis pas prête à faire un enfant avec toi, je suis pas prête à avoir un enfant, je suis même pas établi dans la vie, tu sais, je suis pas un père en ce moment, je suis un ado
avec un peu de maturité. Là, c'était ça, là, tu sais, j'étais dans mi-vingtaine, là, tu sais, puis c'était ça, là, je suis juste un ado un peu avancé, là, tu sais. J'étais un ado qui est capable d'être sérieux, tu sais. Fait que j'ai refusé d'aller de l'avant là-dedans, puis on s'est fait du mal, puisqu'on on revenait, tu sais, OK, mais on peut pas, parce on veut pas les mêmes choses, fait qu'on se séparait, puis là, on ça, c'est revenait. tough, ces relations-là. Ouais. Est-ce que c'est toi qui allais vers elle vers toi, ou ça dépendait des fois? C'était les deux. Puis, c'était les deux, puis... mais à un moment donné, c'est moi qui a comme mis fin à ça parce que j'ai fait une connerie. C'était fait. J'ai fait une connerie, là, tu sais, genre, j'étais allé voir ailleurs, puis j'y ai dit, tu sais. Puis je pense que c'est une des seules fois où j'ai fait c'est une des seules fois? que j'ai fait ça. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Moi, je suis quelqu'un de tout ou rien, là, tu sais. Quand je veux aller voir ailleurs, je finis ça, puis j'y vais, tu sais. Okay. Si c'est quelque chose qui revient, là, tu sais, si une autre fille que j'ai envie, là, puis là, c'est des coups de vague là, qui arrêtent plus, là. As-tu déjà essayé le polyamour, ces affaires-là? Jamais. Moi non plus. Ça doit être compliqué. Philippe Audrey a dit quelque chose de génial à ta place. Il a dit, n'importe quoi qui est ouvert, il n'y a rien d'ouvert 24 heures sur 24 qui est de qualité. Ah, c'est drôle en tabarouette, ça. C'est drôle, ça. C'est Toujours drôle. les pires restaurants. Ah, ouais. Tu Tu sais, c'est un dépanneur. C'est garde. Un dépanneur par un gars qui dort pas souvent, puis il est Ouais. souvent sur le speed. Puis Ouais. je prends pas les cartes. Pourquoi tu prends pas les cartes, man? Je prends pas les cartes, juste. Au pire, on peut faire du troc. Il y a un guichet dans le portique, il y a un guichet, là. Mais il appartient au Hells! Oui, il prend 5 piastres de 140, frais. oui. Ah, fuck. Ah ouais, c'est drôle, ça. Mais ouais, fait que non, polyamour, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non, j'ai de la misère à maîtriser puis à tu sais, une relation, tu sais, j'ai de la misère à avoir le dessus là-dessus, ou le dessus, ou en tout cas, être en symbiose avec ça, là, tu sais, fait que non, tu sais, polyamour, oublie ça. Mais je pense, puis je l'ai pas fait en pratique encore, mais je pense que je suis rendu à quelque part dans ma vie où peut-être qu'éventuellement, je pense qu'après un certain temps en couple, je pense qu'après comme 2-3 ans en couple, puis je suis avec la bonne personne, tout le kit, je pense que d'aller voir ailleurs, je sais pas si je mets le même emphase, en tout cas là-dessus. Je fais plus... j'ai une certaine distinction maintenant entre le sexe et l'amour. Mais c'est pas clair, tu sais, je l'ai pas fait en pratique. Peut-être qu'en pratique, ça, non, tu sais, je voudrais pas. Moi, je sais, pour moi, en pratique, ça marchera pas. Non? Vraiment. Non, hein? Moi, je mélange l'amour et le sexe. Ouais. Souvent, je tombe en amour avec quelqu'un parce que le sexe est bon. Fait que Ouais. pour moi, c'est mélangé. Ouais. J'aime quelqu'un parce que j'adore le sexe avec cette personne-là. Mais moi aussi, ça fait partie d'une qualité que je vais aimer chez Moi, c'est quelqu'un. primaire. Ouais. Mais moi aussi, c'est dans les couleurs primaires. Oh, oui. Mais je fais quand même la distinction entre parce que avec le temps, tu sais, j'ai commencé à 44 ans, j'ai fait le sexe avec des affaires bizarres dans ma maison. Génial. Qui fait en sorte que je peux plus mélanger l'amour là, avec ça, là, tu sais. Je veux dire, mon rouleau à pâte, là, je l'aime pas, tu sais. Non, mais... Vient un moment où tu fais comme, non, c'est pas de l'amour, tu sais. Ah, c'est extraordinaire. Ah. C'était comment sortir avec... D'ailleurs, je pense que j'ai un rouleau à pâte, pas pour faire du sexe, mais je pense que ça me prend un rouleau à pâte. Si, je pense que je vais faire de la pâte bientôt. Si je suis rendu là dans mes skills... Cuisines-tu, t'es italien? Un peu, je commence à avoir un plaisir à le Tu faire. construis des choses, qui est la Je chose la plus italienne. Oui, quand même, hein, c'est italien. Extrêmement. Construire des choses. Quand On tu est vas en full Italie- raciste aujourd'hui, hein, même si c'est Extrêmement. positif, c'est full raciste. Extrêmement. Full raciste. Ben, le monde, ils savent ça de moi. Oui? Ouais. J'ai déjà un ami qui m'a dit ce qui est cool avec toi, c'est que. Ce qui est cool, c'est que je sais que t'es fermé d'esprit puis raciste, fait que ça me détend. Tous les autres blancs, ils disent qu'ils sont ouverts l'esprit, ben, Ouais, soudainement, ils disent ils disent de quoi de fucked up. Tu fais non! Moi, ils sont pas déçus, ils savent. Ils savent. Ouais. C'est déjà, je t'ai traité de style d'immigrant qui vote non. J'ai commencé Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est J'ai ça. commencé Ouais. en disant pourquoi tu empêches que Puis je j'ai un suis pays. né ici, En plus. puis j'ai 50% de mon sang est québécois. Et à mes yeux, t'es un immigrant, c'est à ce point-là que je suis c'est raciste. fucked up, hein? Ouais. Ah ouais. Veux-tu en parler que t'as sorti avec une travailleuse du sexe?
Oui, je peux en parler. Yeah! Oui, je peux en parler. Comment ça? C'était fucked up. Tu sais, on s'est s'est pas rencontrés dans un contexte de professionnel, dans la mesure où, tu sais, c'est ça, elle était danseuse. En fait, travailleuse du sexe, était danseuse, était pas prostituée, quoique la ligne est Extrêmement mince. est mince ou floue, en tout cas, parce que c'était un des problèmes qu'elle vivait. Tu sais, quand elle a commencé à faire ça, il y avait une distinction. Il y avait des places où c'était pas des. Ils appelaient ça des places à gaffe. Des places où là, tu vas, puis il faut que tu fasses des blowjobs. Tu sais, il y a de la prostitution impliquée là-dedans. Ouais. Mais elle, quand elle a commencé, c'était pas des places comme ça. Elle faisait juste de la danse. C'était juste... c'était un peu plus artistique. Puis mais bref, c'est une voisine. Fait qu'on a commencé à jaser comme ça. Puis c'est en cours de route que j'ai appris qu'elle faisait ça dans la vie. Puis... Est-ce que la première fois que tu as couché avec elle, tu savais son métier? Je savais son métier la première fois que j'ai couché avec elle. Est-ce que ça t'a excité? Extrêmement. Yeah! Let's go! Mais en fait, ça m'a rendu nerveux un peu parce que ça soulève un paquet de questions. Parce que je la connaissais pas. On commençait à se connaître, mais quand même, il y a un paquet de. Tu sais, ça a une certaine limite, là, les connaissances. Là, puis il y a une nervosité parce que tu fais OK, là, c'est quoi? Si tu safe, si tu ci, si tu ça, si tu. Est-ce qu'elle fait ça? Justement, je savais qu'elle dansait, mais est-ce qu'il y a la prostitution mixée à ça? Puis. Fait qu'il y avait une nervosité là-dessus, puis il y avait... T'avais-tu une anxiété de performance? Que... Non, bizarrement, non. Non, puis j'en ai déjà eu beaucoup. Dû à une autre relation fucked up un peu plus jeune. Mais non. Mais elle était surtout juste très bonne, pas dans le sens macho de hey, « t'es bonne ». Dans le sens, était non, mais oui, ça, oui, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'elle était, était bonne, était chaleureuse, était très affectueuse. Était affectueuse, était connectée, était là, tu sais, ouais. était avec moi là-dedans. C'était pas un show, même si je chantais des fois, tu sais, le professionnalisme, là, mais en même temps, ça t'excitait, fait que comment jouer avec ça? Oui, fait que la ligne est tout le temps floue un peu là-dedans. Fait que oui, c'est ça. Puis au début, moi, je le traitais comme étant... je me suis fait souvent avoir dans la vie comme ça, des relations où je fais comme, OK, ça, c'est impossible que ça fonctionne. Donc, je baisse ma garde. Puis moi... Je serais jamais amoureux, voyons donc. Tu sais, puis ça sera pas une relation. Quand tu le décides, ce sera pas une relation. Là, je baisse ma garde. Puis ben, moi, je suis pas insensible aux gens dans ma vie. Je suis pas... tu sais, ces affaires-là me touchent, les détails me touchent, le quotidien me touche. Tu sais, des moments qu'on vit ensemble, moi, ça a de l'importance pour moi. Puis c'est devenu une vraie relation parce que je suis réellement tombé en amour avec cette femme-là. Je l'ai aimée vraiment, vraiment fort. Puis c'est tordu, tu sais, selon son métier aussi. Puis là, justement, cette affaire-là, que des places, que c'est de la prostitution, ce monde-là changeait beaucoup. Puis là, elle avait de la difficulté à trouver de plus en plus de place, tu sais, pour pouvoir travailler. Est-ce que ça lui tentait de dire, ben là, mes collègues, les autres filles, ils font beaucoup d'argent comme ça, pourquoi pas? Ou pas du tout? Elle voulait vraiment, vraiment pas. Je sais pas, c'est un sujet qui est un peu tabou entre nous autres. C'est un sujet que j'abordais, mais j'avais l'impression que je pouvais pas la pousser. Tu sais, je voulais pas non plus... Moi, je pouvais pas subvenir à ses besoins. Fait que je pouvais pas non plus l'empêcher de travailler. Puis, j'empêcherai jamais personne de travailler, de toute façon. Je veux dire, tu sais, c'est pas ma place, moi, à faire ça, là, tu sais, Fait que c'était une drôle de position, tu sais, fait que... Je savais pas où me placer par rapport à ça. Ce que j'essayais de faire, en fait, c'est de pouvoir lui apporter un certain soutien. Puis, tu sais, j'allais souvent la chercher ou la porter ou m'assurer qu'elle soit en sécurité. En tout cas, comment ce monde-là? Parce que ce que je sais de ce monde-là, je recommence. C'est pas ce que je sais. Ce que je crois de ce monde-là, ce que je pense de ce monde-là, c'est que c'est le crime organisé. Fait que c'est comment chiller avec le crime organisé. C'est comme c'est de l'entourage de crime organisé. Tu sais, c'est du hang-around de crime organisé. Il y a souvent du crime organisé impliqué là-dedans. Le bouncer va Moi, je peux te dire une chose, c'est que
le crime organisé, il y a un paquet d'affaires que la police pourrait nous dire sur le crime organisé, qu'on tomberait à terre puis qu'on ferait comme « Oh my God, je peux pas croire », tu sais, puis qui sont atroces. Il y a des trucs qu'on connaît parce que ça versé dans les médias. Ouais. Mais, chose qui est sûre, c'est que les gens les plus sweet que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie, les gens les plus sweet, c'est des gens qui étaient impliqués dans le crime organisé. Les gens les plus gentils, là, les humains les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie étaient de près ou de loin impliqués dans le crime organisé. C'est bizarre, c'est la première fois que je dis ça. C'est la première fois que j'entends ça. Mais pour vrai, là, si je regarde mon passé, sûrement qu'il y a des petites mamies que j'ai rencontrées qui étaient plus sweet que Bob, tu sais, ou que Robert, tu sais, que Nicole qui skim de l'argent. Mais il y a un paquet de gens sweet là-dedans. Tu sais, après ça, tu peux avoir un regard ou une opinion négative sur ce qu'ils font, comment ils gagnent leur vie, tout ça, c'est une autre affaire. Mais c'est plein de gens sweet, tu sais. Fait que moi, c'est une affaire que je peux te dire, c'est ça que c'était. Elle avait des gens sweet autour d'elle. C'est sûr que quand tu... moi, je l'ai quittée à un moment donné. J'ai senti... j'ai été avec elle 3 ans à peu près. Puis elle est sortie de ce milieu-là. Elle s'est replacée ailleurs. Puis moi, j'ai milité pour ça beaucoup. Puis je l'ai appuyé là-dedans. Puis c'est pas facile. C'est des personnes qui n'ont pas de confiance en soi, qui n'ont pas d'estime de soi. Ils ont beaucoup d'argent, c'est payant ce milieu-là. C'est payant, mais en même temps, elle était avec des gars qui ont flobé tout son cash. Elle était des gars qui considéraient que l'argent qu'elle faisait, c'était à eux. Ou tu sais, il y a des histoires qu'on ne saura jamais, là, mais je sais que son ex, il avait flobé, c'était un toxicomane, puis il avait flobé tout l'argent qu'elle avait staché dans sa vie, tout ça, fait qu'elle se ramassait devant rien. À un âge, quand même, elle était pas avancé, mais quand même un âge où il y a des plus jeunes qui posent dans le cul. C'est pas des longues carrières. Hein? C'est ça, fait que tu sais, c'est touché, tu sais, c'est des vies, tu sais, c'est ça. C'est des vies parallèles. C'est des vies parallèles, puis c'était entouré de gens, je dis sweet, mais t'es entouré aussi de la pire, de la racaille, tu sais, de la société aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai essayé de l'épauler là-dedans, tout ça, puis à un moment donné, elle a réussi à sortir de ça. Elle a réussi à sortir de ça. Qui demande, puis j'espère, c'est un tour de force. Ça demande énormément de courage, puis moi, tu sais, ça me chavirait, là, j'étais chaviré là, de ça, là, j'étais comme plein d'admiration. Moi, je l'ai appuyé là-dedans, puis je l'ai encouragé. On a des collègues artistes qui ils devraient arrêter ça, ils sont pas capables. Et il y a des collègues artistes qui se sortent du milieu du show business, c'est extrêmement difficile. Ouais, c'est extrêmement difficile, c'est courageux de prendre ces décisions-là, tu sais, puis fait qu'elle est sortie de ça, puis quand elle s'est sortie de ça, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans ma vie, dans mon radar, puis je sais pas, tu sais, j'ai eu envie de prendre un chemin différent, tu sais. Fait que je l'ai quitté en bonne et due forme, tu sais. Puis je sentais qu'il était à une bonne place, puis je sentais que... Puis, tu sais, ça use aussi, là, tu sais, ça use, tu sais, être avec quelqu'un qui fait ce métier-là, les soirs qu'à part, tout ça, tes amis, tu sais, des fois, je la présentais à des amis, puis des amis, « Ouais, tu danses où? Je vais aller te voir. » Tu fais comme... Wow! Oh. Parce qu'on oublie que c'est particulier que tu sortes avec une danseuse, parce que la plupart de nos collègues capotent ces danseuses. Surtout que j'ai observé chez les humoristes. Ouais. Il y a bien du monde qui capote chez les danseuses. Okay. Fait que t'avais souvent des collègues qui étaient Ouais, c'est ça. Tu sais, puis là, tu sais, Christo avait dit ça, j'avais failli le tuer. Tu sais, il avait dit, ouais, tu danses où? Je vais aller te voir. Lui, il n'est pas déplacé. J'avais failli le tuer, tu sais. J'ai failli, il a failli passer à travers la fenêtre, tu sais. Il a fallu que je quitte, puis ma blonde, elle l'a pas vu sur le coup, mais elle l'a senti comme, tu sais, une minute plus tard, elle m'a vu dans un coin de la pièce, puis elle a fait comme, oh. Puis toi, quand ça va pas bien, on est au courant. Ça paraît dans ton visage. Là. Ça paraît dans mon visage, ouais. Je suis pas capable de mentir. Je suis capable de mentir professionnellement. Je suis capable de prétendre des affaires. Oui, tu peux faire semblant que tu es un comptable. Tu peux pas faire semblant que tu pas blessé. Mais si j'ai pas à le faire, si j'ai pas à mentir pour une raison professionnelle, ça va paraître. Et c'est une bonne chose aussi que cet homme-là sache que tu es en colère. Parce qu'il a traversé une limite que tu Peut-être. Mais j'ai eu la discussion avec lui, tu sais, mais puis je m'en calisse. Si je dis tough, jaser avec cet homme-là. Peut-être. Je pense qu'avoir une conversation avec cet homme-là, c'est plutôt difficile. Mais bref, ça use, tu sais, ça use, toute cette affaire-là, ça use. Fait que, moi, j'ai une blonde à l'époque, puis il appelait tout le temps mon ange. Il a dû expliquer, arrête de m'appeler mon ange. Je suis pas ton ange. Ah oui.
Mais fait que j'étais allé ailleurs, puis juste pour conclure cette affaire-là de son entourage, puis le kit, c'est du monde sweet, mais elle était pas de bonne humeur que je parte, tout ça, tu sais. Puis tu sais, ça s'est fait en plusieurs étapes tellement que ça faisait pas son affaire, puis puis j'ai été patient là-dedans, tout le kit, mais tu sais, c'est terminé, puis on tourne la page, puis tout ça, tu sais. Puis 2 ans après, puis j'ai su que c'était elle, ses amis. En tout cas, tu sais, ses amis qui sont justement un peu des hang-around, puis tout ça, puis des tannants qu'on appelle. Tu sais, j'arrivais à mon char, puis les fenêtres étaient pétées. Tu sais, fait qu'au début, je faisais pas le lien. La première fois, j'ai pas fait le lien, parce que tu fais comme, OK, mais tu fais pas le lien, ça fait 2 ans, tout ça. Mais la deuxième fois, j'ai fait comme, OK, là, je suis allé faire une plainte à la police, puis on fait, t'as-tu une ex, tabarnak. Fait que là, elle avait disparu dans la brume, mais j'avais un lien avec... Je connaissais où ses parents habitaient. Puis là, tu sais, j'étais dans sa vie 3 ans. Fait que j'ai été... C'est pas une fréquentation, c'est une relation amoureuse. C'est ça. Fait que j'ai été au bout de l'affaire, puis j'ai réussi à la joindre, si on peut dire. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai expliqué, tu sais, je mérite pas ça. Je t'ai rien fait de pas correct. Je suis parti, je comprends, ça peut ne pas faire ton affaire, mais je t'ai pas trop, tu sais, j'ai toujours été fin avec toi. Extrêmement droit avec elle. J'ai toujours été, tu sais, j'ai tellement été correct. correct. Avec beaucoup de rigueur. Tu sais, fait que je mérite pas ça, tu sais, arrête, tu sais. Puis As-tu menti? As-tu fait, c'est pas oui, moi, oui, mais elle a menti. compris que... Elle a menti, mais ça a arrêté, pareil. Tu sais, elle a quand même compris. Tu sais, ce que j'ai dit, je sentais que ça avait une résonance chez elle. Tu sais, elle a fait, ouais, tu sais, c'est vrai. T'sais. Comment tu as dit? Comment tu expliques à quelqu'un ne brise plus les vitres de ma voiture? Je le sais. C'est ça, j'ai juste dit, je mérite pas ça. Je mérite pas ça, tu sais. C'est bien dit, ça. J'ai rien fait. J'aurais vraiment gagné à t'avoir parlé avant mes ruptures. Ça, c'est beaucoup plus noble Alors, que ce j'ai que pas juste fait des bonnes ruptures. J'ai fait, tu sais, on fait toutes sortes d'affaires. Justement, celle que j'étais allé voir ailleurs, tu sais, puis que j'y ai dit, tu sais. Moi, j'étais le prince de ça à l'époque. Ah ouais, hein? Ouais. J'étais vraiment le prince de... Elle aime plus. C'est pas grave si je... Ouais. Ouais, non, moi, je l'ai vécu, cette affaire-là. Là, je me suis fait tromper, puis tout ça, dans une relation. Sûrement plusieurs relations, mais une relation dans laquelle tu l'as su. Que je l'ai su. Moi, je suis trompé, à mon avis, vous le sache. Moi, j'ai des relations où je soupçonne que je me suis fait tromper, mais... Si tu sais pas, c'est pas si important. Puis moi, dans ma tête, je pensais que c'était mieux de le dire. C'est juste lâche, en fait. C'est mieux de fermer ta gueule. Si l'autre le sait pas... Fait mal. Ça fait juste mal pour rien. Juste va-t'en. Si tu fais ça, par contre, va-t'en. Fais juste faire, check, garde. Moi, je suis rendu ailleurs, puis tout ça, puis on va se séparer notre route. T'sais. Et c'était quoi la première relation? Tu m'as parlé d'une relation qui était vraiment fucked up. Veux-tu en parler? Cette relation-là, je sens que j'ai été trompé, tu sais. Wow! J'étais avec une fille qui vivait une affaire vraiment tough. Elle avait perdu son père, puis elle avait quelqu'un dans sa vie qui avait une emprise sur elle, sur son boss, sur son ancien boss, qui est dentiste. Ouais. Puis lui, il en a fait un peu sa pute de luxe, tu sais. Il gérait son argent, il gérait l'héritage de son père. Puis il couchait avec, s'en servait pour coucher. Lui, c'était un homme extrêmement laid. Il était laid. Charismatique, mais vraiment laid. Fait que c'était dur pour moi de croire qu'il se passait de quoi entre les deux. Ça a été long avant de croire qu'il se passait de quoi entre les deux, mais à un moment donné, j'ai fait... T'as fait un plus un, là? J'ai fait un plus un, puis... fait que là, elle a sorti avec moi comme pour pouvoir mettre une distance entre lui. Tu sais, regarde, on peut plus, là, parce que j'ai un chum qui le quitte. Oui. Mais là, fait que là, c'est encore plus excitant. Il y a eu un moment où ça a marché pour elle. Puis après ça, il est revenu à la charge, puis il faisait tout pour, à travers elle, m'abaisser, puis m'amoindrir, tout le kit. Fait que c'était vraiment tordu comme relation entre elle et moi, parce que elle arrêtait pas de me mettre la barre plus haute, puis moi, je relevais toujours la barre. Tu sais, je faisais « Ah ouais, OK, ben... » Ah ouais, OK, tu sais. C'était hyper essoufflant pour moi. Puis à un moment donné, là, il y avait lui... Puis là, il y avait moi qui commençais à soupçonner des affaires, tu sais, parce qu'il y a des agissements qui n'étaient pas normaux. Fait que là, il y avait moi qui commençait à devenir aussi, soucieux, jaloux, nerveux, poser de questions. Fait que là, il y a une troisième personne qui est rentrée dans le loop, tu sais, parce qu'elle voulait s'enfuir. De toi? Tu sais, là, on était rendu 2 monstres là, après elle, tu sais, puis là... Écoute, c'est une affaire de fou, là, tu sais, une affaire de fou. Puis j'ai fait des affaires de fou à travers ça. Mais Comme quoi, ça, c'est ce qui m'intéresse. Ben, fait.
Tu sais, une des affaires que j'ai faites, tu sais, c'est, OK, à un moment donné, tu sais, j'arrête pas de la confronter. Je crie, c'est pas normal, ça. T'as l'affaire, tu sais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Tu me trompes, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais. Je me réveillais la nuit en sueur, là, tu sais. Tu sais, t'as l'affaire, que le fait que je peux plus venir sans appeler, t'habites à un coin de rue, j'ai dit, ça n'a pas de sens. La fait, tu me trompes, fais juste me dire si tu me trompes. Je veux dire, on va arrêter ça. Je dis, ça n'a pas de sens, dis-moi là que tu me trompes, tu sais. Puis elle était comme, non, je te trompe pas, parce que lui, il avait dit, tu admets jamais, tu sais, son ancien boss, tu sais, qui était dentiste, qui s'appelle Albert, tu sais. Nommons-le. Il s'appelle Albert. Puis là, il disait ça à Karine. Elle s'appelait Karine, tu sais. Puis il arrêtait pas de dire ça. Fait que là, elle jamais elle admettait, tu sais. Puis moi, je capotais. Puis là, c'était rendu comme une obsession, là, tu sais. À un moment donné, j'ai suggéré que c'est peut-être son ex. Tu sais, j'essayais d'y mettre des mots dans la bouche. J'essayais de faciliter l'affaire. Je veux juste que tu me le dises. Juste être libéré, tu sais. Je veux juste... Je suis en train de virer fou. Je suis plus capable de... Mon instinct... Je suis plus capable de suivre mon aiguille intérieure. T'es en train de dérégler mon aiguille intérieure, tu sais. Parce que mon instinct me dit ça, mais là, t'es en train de me dire que je suis fou. Tu sais, c'est... Je comprends exactement qu'est-ce que tu dis. Troublant, cette affaire-là, tu sais. Fait que je voulais absolument qu'elle me dise quelque chose. Fait que j'avais suggéré, c'est peut-être ton ex. Tu sais, c'est facile, ton ex, tout ça, tu sais. Il y a un lien. Vous vous rappelez, c'est facile, tu sais. Puis, c'est ça. Puis qu'à un moment donné, tel soir, elle a dit qu'elle s'en va chez sa mère. Puis sa cousine, c'est une comédienne, puis elle jouait dans 4,5 à l'époque. Puis là... Il faisait des soirées, genre, où il chantait, puis je sais pas trop, le genre de soirée que j'haïssais. Puis Des soirées artistiques. Ouais. Puis de la grande chanson francophone, là, tu sais. Fait que... Edith Piaf, c'est pas ton vibe. Mais non, mais j'aime la chanson francophone, mais tu iras pas chanter que ça, là, c'était comme c'était un regroupement, là, c'était comme un événement que j'aimais pas. Bref, elle avait cet événement-là, ce soir-là. Fait que, fine, cool, tu sais. Puis là, m'en aller dans la soirée, mais moi, j'étais rendu fou, là, tu sais. J'étais rendu fou. Ça faisait 6 mois là, que j'étais rendu... 1 an qu'on était ensemble. Ça faisait 6 mois que je devenais fou, là, tu sais. Fait que ce soir-là, je fais le tour, tu sais, je fais le tour des rues chez sa mère, tu sais. Son auto est pas là, tu sais. Puis je vais jusqu'au tour de la maison, tu sais, puis il y a fuck all personne dans la maison, là, il y a personne, là, tu sais. Ils sont pas chez sa mère, tu sais. En plus, c'est une fête. Une fête, ça se remarque. Oh oui, non, mais ils sont pas là, tu sais. Fait que, fine. Puis son auto est pas à 10 rues de quadrilatère, là, complet, là. 10 rues, là. Puis t'as l'adrénaline de vérifier, parce que quand tu sens que tu te fais niaiser puis que t'es fou, tu vérifies l'énergie. Tes yeux ronds, là, tu sais, tu vis. Fait que ça, là, c'est clair qu'elle n'est pas là. Il n'y a pas d'auto. Ça se passe pas indéniable. Là. Il n'y a pas personne dans la maison. C'est fait. Le lendemain, puis comment c'était... Elle parle, elle se commet. C'était le fun, si ça. Ah oui, t'es-tu parti tard de chez ta mère? Tu sais, puis nommer les affaires, puis tu te le quittes. Puis là, c'est comme, t'étais pas là. Tu sais, là, tu l'as dit, là, tu t'es commis. T'étais pas là. Ça suffit, arrête. Là. Je me mets à pleurer, puis je fais, ça suffit. Je suis en train de virer fou, tu sais. Ça suffit, juste me dire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis il se passe rien. Fait que là, je prends le téléphone, je fais, OK, j'étais chez ma mère, je te le dis. Regarde, on va l'appeler, ta mère, tu sais. OK, t'es rendu là! J'appelle sa mère, puis elle se met à me frapper, tu sais. Fait que là, je peux pas répondre, tu sais. Fait que je fais juste me sauver. Ben oui. Fait que là, elle fait comme... Je suis en train d'appeler, là. Fait que là, elle fait, OK, raccroche. Oui, je t'ai trompé avec mon ex. Fait que t'avais raison sur toute la ligne. Non. Même Pas du tout. OK! Pas du tout. Fait que là, moi, ça, puis là... Tu sais, là, mais elle voulait juste que je raccroche. Elle voulait pas que je parle à sa mère, tu sais. Fait que... Voilà. Là, OK, parfait. Non, en tout cas, c'est tout ça. Là, tu sais, 6 mois là, de tension qui tombe, là, tu sais. Et à ce moment-là de l'histoire, t'as raison. T'avais des soupçons, ils sont véridiques. Ouais. C'est fini. C'est ça. Fait que là, je m'en vais chez nous. Ça fait déjà 3-4 mois que je dors presque plus. Je suis en train de virer fou, là, tu sais. Mais je suis très jeune, fait que c'est un choc que je suis capable d'absorber. Mais, tu sais, aujourd'hui, je vivais ça
ce serait interne à moi, là, tu sais. Mais à cette époque-là, je sais pas, je tenais bon, tu sais. Mais là, tu sais, ce soir-là, tu sais, ça marche plus, là, tu sais. Je passe par toutes les gammes d'émotions, là, tu sais, la tension qui tombe, là, dors pas plus, tout ça. Là, je fais le tabarnak, tu sais, puis je m'en allais crever ses pneus de char, tu sais. Fait que je m'en vais, je trouve sa maison, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait Google, mais il y avait même pas Google, tu sais. Il y avait pas de téléphone intelligent, il y avait pas, tu sais, c'était rudimentaire. Non, là, t'avais un Motorola, c'est tout. Là. Exact, tu sais. Fait que, mais j'ai réussi à trouver l'adresse de son ex, tu sais. Puis là, je m'en vais chez eux, puis je crève ses 4 nœuds de char, tu sais. Son ex, c'était un pompier. Son ex était pompier dans la même caserne que son beau-père, tu sais, que le père à Avec Karine. quel instrument? Un couteau genre de... Pas un couteau de cuisine. Non, tu sais, genre de couteau, tu sais, qu'un outil, genre, tu sais, genre des pinces avec, tu sais, des pinces tout usage, là, tu sais, Oui. genre de pinces, là, de techniciens, là, tu sais, genre de trucs que tu peux porter à la ceinture, là, que genre, c'est un dépanneur. Là, C'était vraiment l'objectif. Je sors de chez moi, aller crever les pneus de cet homme. Non, pas à la base, c'était comme, c'est d'aller le confronter. Tu veux le pousser. Mais après ça, j'étais comme, je vais lui dire quoi, il a l'air de quoi, c'est un pompier, il est-tu gros, il est-tu, tu sais... Le gars, il est cut. Tout ce qu'il fait, c'est s'entraîner et jouer aux cartes. Tu sais, j'étais en tabarnak, puis là, je suis en route, puis là, je fais comme, je suis comme, oh shit, peut-être que c'est une mauvaise idée, tu sais. Fait que j'étais pas parti avec les idées, puis j'avais cet outil-là dans ma voiture en cas qu'il arrive quelque chose, c'est un genre d'outil de dépannage. Fait que là, j'ai pogné une petite lame. Non, mais non. Mais j'ai pogné il y a une petite lame dessus, fait que j'ai pogné ma petite lame, puis j'ai slashé ses pneus, puis j'ai comme. Pas réparable, là. Tu sais, j'ai slashé 10 fois chaque pneu. Comme du monde. Tu sais, clac, 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 clac. Les 10... Puis entre chaque pneu, j'étais un peu primé, j'avais la chienne, mais en même temps, je me levais, puis j'attendais voir, il va te sortir. Non? Puis là, je me levais. Tu sais, j'étais vraiment... J'étais à côté de mes pompes, là, tu sais. Ben oui. Puis là, le lendemain, elle m'appelle, puis elle fait... C'est toi qui as été chez telle personne. Puis là, je fais... Oui! Elle dit, OK, c'est pas lui, Martin, c'est pas lui à qui je te trompais, tout ça. OK, là, je m'en viens, là, puis là, lui, il se demande s'il appelle la police. Ben oui. Il est en droit, là. Ouais, fait que là... Même si... Là, je vais te donner son numéro de téléphone, tu vas l'appeler, puis tu vas régler cette affaire-là avec lui. Puis entre-temps, moi, je m'en viens, puis je vais régler mes affaires avec toi, tu sais. Fait que, tu sais, il a fallu que je fasse péter tout pour que ben, en tout cas, 4 nœuds pour que cette affaire-là. Fait que là, elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit à partir de là. Qui était-ce? Qui était le dentiste, son ancien boss, qui était l'autre, qui était... Elle m'a tout dévoilé à partir de la vraie affaire. C'est là que tu as su que le dentiste avait une emprise sur elle. C'est ça. Puis, moi, j'ai appelé lui. Puis là... Lui étant le dentiste ou le gars Non, lui était le pompier. Okay. Le gars qui donne des crevait métiers, les c'est pneus. facile pour suivre. Oui, fait que là, j'ai appelé le pompier. Puis là, j'ai dit... c'est ça, j'ai dit, ben ouais, c'est moi qui ai fait ça. Il se passe telle affaire. Puis lui, il a fait comme... Gars, man, je la connais, là. Je l'ai pas laissé pour rien, là. Je le sais, là. Il n'y a rien de mieux que parler à un autre gars qui est sorti avec... ou une autre fille de son ex, puis réaliser, moi, ça m'a fait, j'ai vécu ça avec elle. Ouais. Là, il a fait... Ironiquement, il y a souvent des filles. Lui, il a senti que j'étais en détresse, puis il a senti que... Puis il savait, il connaissait la fille, tout ça, il savait. Tu sais, il a fait comme, OK, man, regarde, moi, si tu me rembourses mes pneus, no stress. J'ai fait, parfait, pas de problème. Je m'en viens de porter les sous tout de suite, si tu veux. Parfait, arrive à telle heure, à la caserne, tout ça. Fait que j'arrive là-bas. T'as-tu eu peur? Non. Peut être un guet-apens. Non, parce qu'il était pas... Je comprends. Il était vraiment Il y avait chill. un ton que c'était sûr que C'était vraiment chill, le gars. Puis il chantait qu'il avait beaucoup de compassion pour moi, malgré tout. D'accord. Malgré que j'ai pété un plomb. Puis... Fait que je m'en vais là-bas, puis là, je me rends compte que je m'assois avec, puis là, je donne les sous. Au début, il était un peu sa défense, un peu. Mais... Oui, parce qu'à ses yeux, t'es complètement bizarre. Exact. Mais là, il m'a demandé plus de détails, puis là, on s'explique comme faut. J'explique toute l'affaire comme faut, puis comme j'ai... Oh my God, man, je suis tellement désolé. Désolé, telle mais je suis pas affaire, surpris telle non plus. affaire, c'est ça. Oui, tu sais, je suis désolé pour toi. Tu sais, telle affaire, lui, il me donne d'autres informations
des informations sur son père qui était décédé, des informations sur elle, des informations sur ça, sa famille, sa mère, sur le dentiste un peu, mais il est arrivé, le dentiste, c'est lui qui est comme, tu sais. Fait qu'il me donne un paquet d'infos, tout le kit, puis il fait, là, tu sais, va t'endormir, si t'as besoin d'aide, va chercher de l'aide, tout ça, tu sais. J'avais l'air d'un mort vivant, là, tu sais. Cette période noire de ma vie, tu sais. Puis, c'est ça. Puis le dentiste, puis j'étais allé confronter le dentiste. J'étais allé dormir, puis aussi j'étais allé confronter le dentiste. Comment t'as fait ça? J'étais allé à son bureau, débarqué à son bureau pendant qu'il était avec un patient. Wow! Puis là, on est monté en haut, tu sais. OK, il me voit arriver. Recule. Tu rentres dans le cabinet. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Albert, es-tu là? Tu sais, un peu comme... un peu primé. Avec l'énergie mais de... smile, tu sais, smile. Et comment sa secrétaire a réagi? Là, sa secrétaire, là, parce que là, lui, la face, la chienne, tu sais, il fait « Ah oui, Martin, qu'est-ce que tu fais là? Il est pas attendez, on va monter en haut. » Là, on s'en va en haut, puis là, on jase, puis il fait, lui, tu sais, ouais, fait que là, tu sais, là, hein, tu sais, ça, puis tout ça, en tout cas, là, je sais la vérité, tu sais, puis... Ah oui, OK. Oui. Est-ce que toi puis moi, on sait la vérité. Toi, moi puis elle, on sait la vérité maintenant, tu sais, puis tout ça. Puis là, ouais, OK, là, il faut que tu t'en ailles, il faut que... Puis là, je descends les marches avant lui, puis là, sa face, il est blanc comme un drap, là, tu sais, mais je le vois pas. Il essaie de sourire de ce qu'on a devant moi, mais dans de moi, là, je vois sa vie à défile devant ses yeux, tu sais. Puis je m'arrête dans l'escalier, puis je le regarde, tu sais, puis j'ai dit une dernière réplique, tu sais. Je pense que c'est là que j'ai dit, toi puis moi, puis elle, on sait la vérité. Tu sais, c'est là que j'ai dit devant les clients qui attendaient. Le roi de la réplique, avec ton frère, avec le dentiste. Non, mais je te raconte juste les 3 moments où j'ai eu la réplique, bonne réplique, parce que le reste de ma vie, je l'ai pas eu. Tu l'as quand même. Un joueur de baseball, ça frappe 40 circuits sur 700 apparitions au bâton. Mais j'ai shoot ça, puis là, tu sais, je le vois, je le pogne en flagrant délit, là, tu sais. Sa face, là, comment il est en train de paniquer, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis je l'ai recroisé à certaines reprises. Mais il faut dire que les 3 mois qui ont suivi, j'allais, à chaque fois que je passais pas loin de son cabinet, je savais c'était quoi sa voiture. Fait que là, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui faisait chier son chien, je disais non, là, je vais le ramasser, moi. Puis là, je prenais la marde du chien, puis j'allais le crisser sur ses sur ses poignées de char, tu sais. Puis je mettais toutes les poignées de char, tu sais, comme si tu ouvres la porte, ah fuck, il y a de la merde, je vais ouvrir en arrière, ah fuck, il y a de la merde aussi ici, tu sais. Fait que j'ai mis de la merde sur ses poignées de char pendant 3 mois. À un moment donné, il a changé de char, tu sais. Il a changé son cabinet de place. Puis là, à un moment donné, je le revois dans le Vieux-Montréal, je suis en train de tourner une production, puis je suis en pause, tu sais, à l'extérieur, tu sais, puis là, j'attends, puis là, il y a un char qui se parque devant moi, tu sais, puis là, c'est lui, tu sais, c'est le vieux cave. Tu sais, puis là, il sort de son char, lui, puis il me regarde pas, puis il sort de son char, puis là, il sort, puis là, il me voit. Puis là, il revient dans son char, puis il reprend son char, puis il s'en va. Tu sais comment c'est dur de trouver du stationnement dans le Vieux-Montréal, là? Lui, il était content, il venait de trouver une place de parking. Ouais. Ça a été la période, ce moment-là, cette affaire-là, cette relation-là. C'est pas ta meilleure. Non seulement c'était pas ma meilleure, mais malgré... J'ai vécu des bouts tough dans la vie, mais ça a été la période la plus obscure de ma vie. J'ai fait des choses dont j'aurais pu aller en prison, tu sais. Je veux dire, crever des pneus à quelqu'un, je pense que tu peux aller en prison pour ça, mais je pense que la police peut venir sonner chez vous, tu sais. Détective Gauthier va te parler. Tu peux, tu sais, j'ai fait des choses, tu sais, vraiment douteuses. Ben, j'ai pas fait des choses. J'ai fait cette chose-là qui était vraiment... Douteuses. T'as à plusieurs reprises mis tes excréments sur la voiture d'un homme. C'est pas mes excréments. Ah, excuse-moi, les excréments d'un chien. De chien urbain, là. Mais c'est quand même extrêmement ironique que quelques années plus tard, quelqu'un pète ton genre. Que quelqu'un quoi? Pète ton char. T'as détruit des pneus. Ah oui, après l'autre fille. Et après l'autre fille a pété ton char. Quoi? Tu comptais ça, ce fille-là? Non. Oui, probablement. Parce que c'était pour ça que c'est mangé. C'était une des relations que j'avais vécues. Non, mais tu sais, elle non, mais eux autres, c'est des tannants. Je comprends. À un moment donné, une des premières jobs qu'elle avait eu, le boss, c'était un restaurant comme serveuse. Le boss, c'était un trou de cul, OK? Puis
pas longtemps, genre, il le crissé dehors, elle était obligée de retourner danser pendant un bout de temps, le temps qu'elle se replace, elle se retrouve un autre job. Puis ses amis tannants, c'est pour ça que j'ai flashé que c'était elle. 3 mois après, ils ont laissé 3 mois passer, puis après ça, ils ont accroché l'essieu de son char avec une grosse chaîne, OK, après une borne fontaine. OK? Il parquait toujours son char à côté de la borne fontaine, tu sais, genre la place à côté de la borne fontaine sur le coin de son restaurant, tu sais. Puis là, eux autres, ils avaient noté ça. Ah ouais, OK, parfait, tu sais. Fait que là, ils ont attaché un morceau en dessous du char avec une grosse chaîne sur la borne fontaine. Puis là, lui, il est parti, puis il y a un gros morceau de char qui resté en arrière, tu sais, parce que tabarnak, c'est une borne fontaine, tu sais. C'est un fucking tuyau qui sort de la terre, tu sais. Mais soit c'est des super bons amis, soit ils veulent tellement coucher avec. Non, vraiment pas. Mais c'est des bons amis. C'est des bons amis. Des bons c'est, amis. C'est justement, c'est pas ça. d'amis comme ça, moi. C'est du monde sweet jusqu'à temps qu'ils deviennent sour sweet, là, tu sais. Tu sais. Mais non, c'était du bon monde. C'est juste que tu veux pas les avoir. C'est du monde, c'est des tannants. Tu veux pas les avoir contre toi, tu sais. Tu veux pas. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Puis j'aimerais ça que tu coupes à peu près 50 minutes de ce qu'on vient de raconter. Bon, on va arrêter par contre. Tu as été fantastique. Merci pour l'invitation. Fait que tu vas venir à mon podcast? Ça va me faire plaisir. Parfait. Quand ça va sortir ici, je vais repasser à ton podcast. Ton podcast qui s'intitule Vieux Garçon. Oui. Qui est le podcast. Moi, après sous-écoute, c'est mon podcast québécois favori. Ben voyons. J'adore l'écouter. Pousse pas. Je pousse pas. C'est ça. Pousse pas. C'est ça quand même. C'est Chuck qui t'aide avec la réalisation. Oui. Très, très bon. Oui, il fait du beau travail. Et c'est super à écouter. C'est des petites demi-heures. Oui, c'est bien réfléchi. Juste pas long. Ce que moi, je me suis rendu compte, c'est ça quand je suis en auto. Moi, je l'ai fait pour quand je l'écoute en auto. Une demi-heure, c'est pour une ride d'auto. Je fais, OK, c'est combien de podcasts avant que je me rende? C'est 2 podcasts, c'est 3 podcasts, tu sais. Mais j'haïs quand il me reste 10 minutes sur un podcast. Puis là, tu reviens dans le char, puis là, c'est vrai, j'ai pas fini. Ou quand tu reviens dans tes podcasts, tu fais, c'est vrai, restait... Tu sais, t'as le goût de partir un nouveau podcast, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je voulais faire quelque chose de court, puis c'est ça. Voilà. T'as réussi. C'est vraiment, vraiment un bon podcast. C'est vraiment gentil. Et mon épisode favori, c'est avec Martin et Matt. C'est un excellent épisode. Oui, Martin est très généreux. Oui. Puis, vraiment. Puis aussi, as-tu des dates de spectacle? As-tu quelque chose? Ben, j'ai plein de dates de spectacle. En fait, je commence la tournée pour mon show, mon nouveau show qui s'appelle... J'ai pris le même titre, puis c'était pas voulu à la base, parce que je commençais le podcast, puis je commençais à écrire pour mon nouveau show, puis les deux choses se sont un peu contaminées, le projet, puis je trouvais que Vieux Garçon, c'est ça qui me représente le mieux. Tu sais, je trouvais que c'était vraiment un beau Polaroid de qu'est-ce que je suis. Fait que voilà, j'ai... Tu as un site internet? Oui, peris.com, il y a toutes les dates là-dessus. Peu importe où vous l'écoutez, dans les pas les commentaires, mais plutôt dans la description, il y a tes dates de spectacle. Parce que t'es hilarant, il faut aller te voir en stand-up. Ben, t'es gentil, merci beaucoup. Puis ce show-là, en tout cas, j'ai bien du fun à le faire. Il est plus personnel, puis tu sais, c'est ça, je m'amuse. Génial. C'est vraiment le fun. Super. Merci pour l'invitation. Plaisir. Puis désolé d'avoir dévoilé toutes ces choses-là. Non, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Je sais, tout je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis t'as encore des moments avant qu'il sort. Et je trouve ça extraordinaire. Ce que j'aime... OK, moi, je sais que j'ai un bon podcast. Quand tu changes de couleur et qu'à la maison, tu risques de m'écrire, je suis pas sûr. Là, c'est un bon podcast. Tous mes bons podcasts, je vais faire écrire après, je suis pas sûr. Fait que je suis content. Yeah. Moi, j'ai le côté obscur. On sort... Tu sais, Jay, quand les gens ils viennent ici, ils se sentent bien, ils ont une belle attitude, puis ils ont envie de créer. Moi, t'as envie de changer de province. C'est normal, mais moi, c'est ça mon énergie. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'aime. On aime ça, c'est croustillant. Côté obscur. Merci, Thomas. Plaisir.